c'est les Chacals, nous sommes en direct, donc ça y est, de 21h à 23h tous les vendredis soirs. Nous sommes vendredi 22 novembre, 21, 22. On est le 22, ouais. et oui on est le 22. 22 novembre ce soir, encore une grosse émission ce soir. Ah bah, pas qu'un peu d'ailleurs. Ah bah oui, une belle émission même, j'ai envie de dire. Une émotion avec de l'émotion, avec de la joie, avec de la peur. Avec des larmes, avec de la colère peut-être, on sait Mais pas. oui, avec de la surprise. Oui. Ah bon, c'est oui, vrai mais non. oui, ça y est, ça a commencé. Nous sommes tous là ce soir, autour de la table, il y a Clem. Mais salut tout le monde. Eh bah oui, Clem qui est là, qui est en pleine forme. Eh ben Clem, d'ailleurs, j'ai même un petit message à t'adresser. Ah bon? C'est ta fête demain, donc je te souhaite une bonne fête. Eh ben merci. Ah, bonne fête Clément. Bah oui, parce que les fêtes, ça se fête la veille. Ah bon? Bah, c'est selon la coutume, il y en a qui fêtent le jour même, d'autres la veille. D'accord, ok. Donc moi j'ai envie de ça marche aujourd'hui, donc je souhaite bonne fête à Clem. Voilà. Bah bonne fête Clem. Merci. Alex, vous l'avez entendu. Bonne fête, Chacal Clément. Bah oui, aussi. Emma qui est là. Oui, bonsoir à tous. Et Tidam également. Salut. Et nous sommes donc au complet ce soir. Dans 2 minutes, même dans 1 minute, on va s'écouter Miley Cyrus avec Breaking Ball, c'est sa dernière. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Miley Cyrus, donc dans 1 minute, juste derrière, ça sera les coups de gueule de l'équipe. Et là, je pense qu'on est bien remonté ce soir. Donc on va décompresser un petit peu. Ouais. Content. Avant de commencer l'émission, quoi. Ça va bien au bout d'un moment. Hein. Voilà, donc il y aura du Débit, du Hosp, il y aura également Lord, Flagaska, Cashmere, Britney Spears, les Capitaine Trescon, Mika. On a du monde ce soir. Tout ça. Ils sont tous là, ils attendent tous leur tour. Hein. Ouais, exactement. Ils ont pris leur ticket. Ils ont pris leur ticket. Il y a une grande file d'attente dans le couloir. On a les plus grandes stars. Et ils attendent pour venir chanter. Le 22 novembre, on a quelques trucs à fêter aujourd'hui, je veux dire. Déjà, c'est l'anniversaire de Jamie Lee Curtis. Alors, est-ce que vous savez qui c'est? C'est un acteur. Non, une actrice. Une actrice, pareil. C'est pareil. Donc effectivement, c'est une actrice. Elle a notamment joué dans NCIS ou dans Freaky Friday, dans la peau de ma mère. Oh là là, dis donc, C'est ça la fait une grande carrière. Oui, c'est celle qui fait, c'est celle qui fait la mère. Bon, elle a fait plein d'autres films, hein, mais. Oui, d'accord. Donc, si, elle est assez connue cette actrice. L'anniversaire également de Kent Nagano. Alors, vous ne savez pas qui c'est? Moi, je sais qui c'est. À toi, tu sais. C'est un chef d'orchestre. Ok. Voilà, donc j'avais envie de lui céder son anniversaire. Il a 3-4, il a des origines chinoises. Et il a quel âge? J'ai pas noté, attends, l'année de naissance. C'est pas grave. J'irai voir plus Les tard. orchestres chinois sont assez vieux généralement. Non, lui, justement, il est assez jeune. D'accord. ok. Voilà. Et puis c'est aussi, alors un petit peu plus triste, l'anniversaire de la mort, de l'assassinat de JFK. Ouais. Voilà. Allez, tout de suite, on s'écoute. Comment elle s'appelle? Miley Cyrus avec Breaking Ball. Écoutez ça, c'est tout doux. Écoutez ça. Et on revient juste après avec les coups de gueule de la semaine. Vous écoutez Genty. C'était Miley Cyrus à l'instant sur Genty, Breaking Ball. Les Chacals sur Genty. Et dans quelques instants, on va s'écouter Debbie, Jenny Mary Jane. Ah, c'est bon ça. Ça donne bon titre. Ça donne envie de sautiller. De sautiller dans les champs en étant tout nu. Oui, enfin. D'ailleurs, je vais reparler justement de ça, mais juste pour dire quand même aujourd'hui, c'est l'émission spéciale jeux vidéo. Oui. Et oui les amis, donc Bien on va sûr. parler un petit peu de tout ça. On est en mode geek ce soir. Ouais. En mode gamer, en mode appuie sur nerds, no life, croix, tout ce que tu veux. appuie sur croix et L1. C'est ça. Donc oui, parlons de courir tout nu dans la nature. Vous avez certainement entendu parler du magnifique buzz de Canal+. Oui. Quel buzz. Alors déjà, faut savoir que la France a gagné la coupe, son entrée à la Coupe du France Monde. a acheté la Coupe du Monde, ouais, c'est une super Oui, nouvelle. ils ont acheté, oui. Non, mais bon, on est qualifié. On est qualifié, voilà, pour la Coupe du Monde. Et Miss Météo de Canal+ a dit avant le match que si la France gagnait, Si la France était qualifiée. était qualifiée plutôt, oui, elle allait présenter la météo à poil. Et on a D'accord. gagné du coup. Mais en plus, on a elle gagné. est super jolie, la Miss Elle Météo de a Canal+. tenu son pari. Donc- Et alors attends, Au début, elle a pas vraiment tenu son pari. Enfin, disons que au On était départ, déçus. elle est dans une rue, on voit juste sa tête. Ouais. Et après la caméra elle se recule et en fait on s'aperçoit, donc elle est toute habillée du coup, un petit peu déçue au départ, et elle se trouve à côté du panneau de la ville de Poil. Ok. Donc elle a présenté. Ouais mais attends. Quel nul. oh, c'est nul. Elle a quand même été jusqu'au bout de son pari. Et alors écoutez bien,
à un moment elle dit envoyez les cartes, donc avec les cartes où il y a les soleils, les températures, tout ça, et tu la vois à côté de la carte, tu la vois en fond en train de courir, mais de très loin si tu veux, comme ça tu vois pas tous les détails, mais vraiment à poil dans la ville de Poil, dans un champ. Mais les mecs, il faut me prévenir de ce genre de choses. Bah, tu sais quoi, je vais partager le lien sur le site de la radio, jntradio.fr, si vous voulez aller revoir comme ça la vidéo, vous verrez Miss Alex, Météo qui tu présente nous diras la- les températures que t'as vues à Nantes du coup. Oui. Hanouna a fait un truc super rigolo aussi par rapport à C'est teint les l'équipe de cheveux France. en blond, franchement ça va beaucoup moins loin que se mettre à poil. hein. Non, mais Je c'est suis désolé marrant. mais ça vaut pas du tout le fait. Oh là Oui, là. non, mais Cyril Hanouna à poil, tant qu'à faire. Non, non, Non. on est non. Les gens auraient changé de chaîne assez rapidement. Voilà. Donc si vous voulez parler avec nous, hashtag les chacals sur Twitter et puis par SMS au 06 95 95 92 11. Notez bien ce numéro dans votre téléphone, comme ça j'aurai pas besoin de le répéter systématiquement. Mais je pense que de toute façon le numéro c'est pareil, vous pouvez le retrouver sur notre site jntradio.fr, sur le facebook.com/jntradio. Et donc envoyez-nous tous vos messages et on les lira, tout simplement. On les lira à l'antenne. Ah, c'est l'heure des coups de gueule. On n'a pas de jingle. C'est l'heure un petit peu de décompresser, parce que y en a marre des choses qui vont pas bien. Alors Les du coup, journaux qui nous racontent que des horreurs. voilà. Alors du coup, nous on pousse notre coup de gueule et après, ça va mieux. Ouais. C'est bon? Allez bon. Alex, un coup de gueule. Alors, puisqu'on est dans la thématique des jeux vidéo, Ouais. j'ai un coup de gueule à passer contre les magasins d'occasion qui Ah. sont en train de se faire un blé, mais de fou furieux, sur les consoles et les jeux vidéo d'occasion. Parce que pendant un moment, voilà, une ancienne console, une N64 ou quoi que ce soit, c'était juste une vieille console un peu obsolète. Ouais. Et c'est redevenu à la mode petit à petit de jouer aux anciennes consoles, de jouer aux anciens vidéos. C'est et pas tout. faux. Et ça, les businessmen de l'occasion s'en sont rendus compte. Et les prix de ces consoles et de ces jeux ont augmenté, mais d'une manière exorbitante en quelques années, quoi. Donc contre tout cela, bla. Mais c'est Non, mais plus c'est devenu vrai, des objets de collection que Ben, de c'est pour ça. rejouer en fait. Alors qu'au final, une N64, ça a 20 ans, un truc comme ça. Et un jeu de N64, ça coûte 40 €. Enfin, ça a aucun sens. C'est le prix d'un jeu de DS à l'heure actuelle. Bah oui. Clem également qui a un coup de gueule. Alors, même tellement cette semaine. Alors essaye de les Tellement de compacter coups un de petit gueule peu cette quand même. semaine. Alors on t'écoute. Numéro 1. Numéro 1. Attends. par Le quoi monsieur du commencer numéro 1. Numéro 1. Merci François. Donc le numéro 1, je dirais contre la TAN. Alors pourquoi La TAN Toi, qui- la TAN, elle nous énerve, hein. C'est les transports de l'agglomération. Attends, nantaise. parce que là c'était très très fort. Mercredi midi. Je crois que c'était mercredi midi. Ouais. Donc en plein rush comme d'habitude. Ouais. Interruption des trams. On se dit, bon, ça va être encore une micro-manif de 15 personnes comme on a l'habitude ces derniers temps. Ouais. Et en fait, même pas. Même pas. Donc rien du tout. C'était juste pour soulager les trams, c'était fatigué. bloquant tout le centre-ville jusqu'à la fac, en gros, sans tram. Ouais. Et apparemment, il y avait rien. Aucune raison. Personne sur la voie. Mais pourquoi D'habitude, il y a minimum 3 personnes pour bloquer une voie de tram. Bah Là, oui. personne. Donc, si la voie de tram n'est pas bloquée, pourquoi n'y a-t-il pas de tram? Je vous pose la C'est question. quand même une drôle d'idée, ça. Numéro 2. Eh ben, pour faire marcher les gens dans le froid. Voilà. Bah ouais. Allez, numéro 2, coup de gueule. Numéro 2. Le 6 décembre, nous aurons 9 projets à rendre en même Oh temps. là là. Mais là c'est là. beaucoup trop, monsieur le professeur. 9 projets à rendre le même jour. Mais Allez. Un C'est autre. magnifique, ça veut dire qu'on se les tape en parallèle en ce moment. Mais oui, mais Et jusqu'à la fin. je comprends ta douleur. et un oui. projet, ça fait combien de temps de travail? Bah ça dépend des projets. Ben, après. tu vois, Oui. là, ça fait 3 mois. C'est des projets à 3 mois. Pour le 6 décembre. Oui. Ah bah tout va Allez, bien. un autre. Troisième, vas-y Chris. Numéro 3. Puisque aussi bien marquant cette semaine. Ouais. Pourquoi pour rentrer dans un pays civilisé comme le Japon par exemple, venant d'un pays civilisé comme la France, Oui. on est aussi obligé de remplir mais alors des papiers mais jusque là. Ah oui, ouais. C'est une tenace. Rien que pour demander un visa, d'abord il faut un visa. En plus le visa il est valable que pendant une certaine période. Il faudra que je le renouvelle en étant là-bas. Oh là 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 là. Et, C'est une galère. Hein. Mais il faut plein de trucs, il faut même traduire ces diplômes en anglais parce que la fac les donne en français. Enfin,
On est entre pays civilisés quand même là. Moi, Je j'ai dirais qu'une nia, chose à dire. Nia. C'est Ouais. pire. C'est comme bla, mais c'est le C'est le chacal japonais. C'est le mot japonais pour bla en fait. Moi aussi, j'ai un coup de gueule à passer. C'est contre les fabricants de Tic Tac. Oh. Tu t'es tout fait avec. Qu'est-ce qu'ils Non. ont encore fait ces bâtards? Parce qu'ils ne mettent pas autant de Tic Tac rouge que de Tic Tac jaune dans la boîte. Et c'est bien connu, les Tic Tac, ça se prend un de chaque couleur à la fois. C'est vrai. Et ça, c'est inadmissible. Et du coup, là, j'avais beaucoup plus de jaune que de rouge. Et j'ai un autre coup de gueule, moi aussi, contre la tanne. C'est non, le- mais j'imagine le mec qui s'énerve devant son paquet de Tic Tac. Non, mais c'est pas possible, monsieur. Ça m'énerve. C'est qu'il Et- parle au gars à côté de lui dans le bus. Vous voyez, monsieur? Et donc, rapidement aussi, j'ai un coup de gueule contre la tanne. À savoir que aux heures de pointe, le matin et le soir, les bus, surtout les bus, ouais, c'est tout simplement mal réparti. D'un seul coup, tu vas en avoir 3 d'un coup et après t'attends pendant 7-8 minutes et encore 3 d'un coup et du coup ça fait que les premiers sont bondés, c'est n'importe quoi. Rapidement, un coup de gueule d'Emma avant de Oui. s'écouter Déby. Un petit coup de gueule contre tous les microbes qui décident de sortir tous en même temps et qu'on est malade pendant toute une Ouais. semaine à cause d'eux. C'est vrai. C'est vrai. Ça y est, ça devient la période là. Hein. Bon, en même temps, je travaille avec des enfants, donc. C'est pas facile. Ça Ah n'aide bah, pas. l'enfant est malade, hein, de base. Ben, C'est ça. L'enfant est toujours malade. L'enfant te bave dessus, te mord dessus. C'était Quand des- c'est pas autre Des chose, fakes hein. dessus, des fois. Oui. Bon allez, on s'écoute tout de suite Debbie, Jenny Mary Jane sur Genty, on revient juste après. Eh ben ça sera les bonnes nouvelles pour le coup de l'équipe. Allez, on s'écoute ça juste après. Debbie à l'instant sur Genty, c'était Jenny Mary Jane. Vous êtes bien avec nous, les chacals. C'est nous. On est tous c'est là. nous, bah oui. On fait Là, tous voilà. des blas. Voilà. Et donc, oui, qu'est-ce que je... Voilà. Vous nous écrivez hashtag les chacals sur Twitter. Je lirai tous vos messages. Et puis, par SMS au 06 95 95 92 11. Allez-y, c'est SMS. Enfin, c'est un numéro de portable normal. Donc, si vous avez SMS illimité, c'est gratuit pour vous. Et c'est ça qui est bon. Ouais. Enfin, on est les seuls à le faire. Vous pouvez nous écrire sur Google Plus aussi, mais on lira pas vos messages. C'est vrai. Ça sert à rien. Facebook.com/JNT Radio. Par contre, ça marche aussi si vous voulez. nous Twitter, écrire. hashtag les chacals. Voilà, ça je l'ai dit au début. T'as pas écouté. Non mais tout C'est pas fonctionne sauf Google Plus, c'est ce qu'on voulait Bah, rappeler. Oui, Disons- bah oui. Voilà. Bon, on va pas s'attarder trop là-dessus. C'est l'heure des bonnes nouvelles. Alors, il me faut ma musique de bonnes nouvelles. Ma musique de bonnes nouvelles, je vous Pas la celle de sors. la semaine dernière, elle était Non. toute pourrie. Hein. Non, on va remettre celle-ci, tiens. Musique de bonnes Ah, nouvelles. bah oui. Alors, on a tous des bonnes nouvelles dans l'équipe, je crois. Oui. Ouais. Alors, Alex, c'est parti. Bah déjà, la première bonne nouvelle, c'est que tu viens de me mettre cette chanson qui est absolument fantastique. Bah oui, Love Is All, Roger qui Glover. qui, je le rappelle, a été écrite par l'inventeur du heavy metal. Le paradoxe est assez rigolo. Ouais, c'est vrai. Ronnie James Dio, respect. Enfin Bravo. bref, demain sur la BBC, la grande chaîne, l'institution en Angleterre, va être, oh la liaison en carton, va être diffusée. Clem vient de comprendre de quoi je parle. L'épisode spécial célébrant le 50e anniversaire du Doctor Who. oui. Puisque c'est aussi ma bonne nouvelle et que sur C'est France vrai 4 nous pourrons le suivre aussi. Ah ça De c'est chez bien nous. ça. Parce que pour la direct BBC demain. Pour regarder la BBC en France, nous devons trouver une IP en Angleterre. D'accord, oui bah oui. C'est un peu effectivement. compliqué. Mais au moins sur France 4, ce sera diffusé pour tout le monde aussi. D'accord, ok. C'est pas mal. Mais du coup, en fait, cette série, je la connais pas tant bien que ça. J'ai jamais Ah pris là le temps de là. la regarder. Donc, en fait, je pense que cet épisode sera un prétexte pour que je m'y mette une bonne fois pour toutes à cette série. Et qui a moi, l'air assez magistrale. en tant que super méga Oui, fan, voilà, toi, t'es le gros je serai spécialiste. devant. Ouais, et puis bah c'est vrai, c'est une série n'empêche qui a tenu hyper longtemps. C'est la plus longue 50 série de ans, hein. science-fiction du monde, ouais. Ah bah C'est ouais, une hein, vraie c'est- institution en Angleterre. C'est incroyable, hein, c'est y a pas photo. Ouais, bah ouais. Donc c'est la bonne nouvelle, c'est et du coup celle de Clem finalement aussi. Exactement. C'est Doctor Who qui a 50 ans. Bah Et il se fait des cheveux blancs, hein, Doctor Who. Hein. Bah ouais, enfin, quand il a les cheveux blancs, il prend le corps Ouais, d'une mais personne il jeune est- et tout va bien. Voilà. Mais en tout cas, oui, il est toujours en forme. Ouais. Tidam, ta bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est? Ma bonne nouvelle, c'est que c'est enfin le début. Il commence à faire froid, on commence à arriver en Ouais, je sais hiver. pas si c'est une bonne nouvelle. Mais si, parce que c'est la période où on peut enfin manger 50 000 clémentines d'un coup. C'est vrai, c'est la saison des clémentines. Voilà, c'est le début de la Ouais, saison des mais clémentines. alors après, quand t'en manges une, t'as les doigts qui puent. tu t'en fous. Pendant Tu te 3 laves les heures. mains après. Mais oui, mais C'est vrai non, que ça j'ai- tient, ça tient. Attends, Mais sentez, est-ce que non. les auditeurs sentent mes doigts? Sentez mes doigts. Non, ils sentent pas. Ça Par sent. contre, ils doivent savoir s'ils oublient des pots de clémentine dans leur poche, par exemple. Après, Ah oui. pareil, ça Ça, pue Non, mais dans la par contre, poche. oui, c'est vrai que l'odeur de la clémentine, quand elle est pas sur tes doigts, en l'occurrence, ça sent super bon. Voilà. J'adore cette odeur.
Mais quand elle est pas sur les doigts. Voilà. Faut la manger avec des gants, la clémentine. Voilà. Chris. Moi, ma bonne nouvelle, tata, je reprends mes notes. Alors, révolutionnaire. La visa. C'est révolutionnaire, j'ai découvert cette info cette semaine. Il y a des gens qui ont inventé un casque de vélo invisible. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est une espèce de grosse écharpe que tu mets autour de ton cou, et en fait ça détecte si jamais tu tombes de ton vélo par rapport aux secousses et dans quel sens tu te trouves. Et si tu tombes de ton vélo, du coup en fait ça gonfle un airbag autour de ta tête. C'est grandiose. C'est génial. Faut que ce soit rapide. Eh ben, ils ont fait des tests et tout ça, et ça a l'air de plutôt bien marcher. Et du coup, tu te retrouves avec un gros coussin sur la tête, quoi. Voilà, si tu tombes. Et C'est trop marrant. Tu rebondis sur la route. Et tu rebondis, exactement. Voilà, donc c'était ma bonne nouvelle. Il y a eu aussi cette semaine, on pourrait citer la France qui se qualifie en Coupe du Monde. On a eu, Alex, ça m'étonne que t'en aies pas parlé. Quoi? Les Monty Python qui vont se Mais reformer. oh putain, mais non, mais c'est la plus grande nouvelle de l'univers. J'avais complètement oublié, merci Chris. Les Monty Python se reforment. Et ça, c'est bon. Permettez-moi un bordel. Est-ce qu'on rappelle vite fait qui sont les Monty Python, les mecs qui ont inventé l'humour moderne dans les années 60 en Angleterre? C'est ça. Et puis puisque c'est l'émission spéciale jeux vidéo aujourd'hui, eh ben c'est la sortie également. Microsoft a bien choisi son jour puisqu'aujourd'hui sort la Xbox One. Oui, c'est vrai. La nouvelle Xbox de Microsoft. C'est génial puisque personne ne peut l'acheter. Personne ne pourra dire à quoi elle ressemble. Et puis dernière bonne nouvelle également, et oui on en a beaucoup ce soir, ce week-end, toujours dans le domaine geek, c'est le salon Art to Play, donc quel le salon culture manga, gamer et tout ce qu'on veut, culture japonaise et compagnie. Et ça c'est bon aussi, ça se trouve à Nantes, au parc des expos de la Beaujoire. Donc si vous savez pas quoi faire ce week-end, vous avez une idée de sortie. Et il y a des gros noms au niveau des invités. On aura par exemple l'équipe de la web-série Noob qui fonctionne très très bien sur les internets. On aura aussi l'équipe d'une vieille web-série qui se nomme Le Visiteur du Futur. Ouais. Avec entre autres Raphaël Descraques qui est aujourd'hui en train de tout exploser sur internet avec le Golden Moustache. Et plein d'autres invités. KO m'avait dit la liste des invités. Il y aura l'une des participantes de Masterchef qui a sorti une BD. Masterchef ou Top Chef? Masterchef. Enfin bref, du gros monde quoi. Eh ouais. Bon, ça fait pas mal de bonnes nouvelles d'un coup. Je redonne le sourire. Ah, c'est vrai. oui. Ah, ça c'est bon. Et j'ai reçu un SMS. Signez vos SMS, les gens sera plus simple. Qui me dit juste exterminate. Exterminate. Ça sera le cri de guerre de ce soir. Exterminate. Exterminate. Allez, on va s'écouter tout de suite Osp, Mr. Harry, et on revient juste derrière. On va parler de jeux vidéo justement ce soir. Ah, ça nettoie bien les oreilles, ça enlève toutes les petites crasses là, tous les petits trucs dans les oreilles. Ça nettoie tout dans la maison. Dieu. C'était Osp à l'instant sur Genty. Ça fait du bien un bon son comme ça. Ouais. Osp qui est quand même une grosse pointure sur la scène nantaise. Ils avaient gagné le tremplin Gibus en 2012. Ça se pourrait bien. Et c'était déjà la classe quoi. Ça se pourrait bien. Tout à l'heure, il y aura le fake ou pas fake présenté par Tidam. Yeah. Ouais. Et il est content. Je suis content. Il est content. Et il est content. Ah, je suis content. Il y aura, oui, également, alors, une petite info BD. Ouais, une petite exception. Ça faisait longtemps. Un petit retour aux sources. On faisait ça l'an dernier, on va en refaire une tout à l'heure. On verra. Exactement. Parce que ce soir, c'est un petit peu la soirée geek, la soirée BD, la soirée japonais, la soirée tout ce qu'on veut. La soirée japonais. Parce que la soirée japonais. Soirée japonais. Oui. Bon, pas On trop, vous parle pas de jeux vidéo japonais, on vous parle que de japonais. Non, mais en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la journée du jeu vidéo. Donc, on en profite. C'est ça. C'est l'événement spécial, quoi. C'est l'émission spéciale jeux vidéo. Et je le dis tout de suite, cette chronique, elle est en association avec le site Comic Corps, qui est un site de chronique de BD, de comics. Voilà. Et ça sera une explication sur les comment dirais-je, les éditeurs de BD français. Un petit cours sur les éditeurs de BD français. On écoutera ça avec attention. Dans une dizaine de minutes, j'ai Pas envie de de dire. soucis. Après Lord qu'on va s'écouter tout à l'heure sera Royals, et on va parler donc tout de suite. Royals. Chris, enfin. Royal. You want a cup of tea? Pleasure. Royals. Le mec. Bref, du coup parlons jeux vidéo, parlons bien. Parlons de choses de croix, de L1 et de appuie sur espace pour sauter. Exactement. Parlons de Select. Voilà.
Eh ben déjà, à quoi vous jouez ici dans l'équipe? Évidemment, on va pas parler de Scrabble, on va pas parler de la bonne paye, ni du Monopoly. Quoi que ça existe Pourtant, en jeu c'est vidéo. génial le Monopoly. Mais oui. C'est le jeu où tout le monde se tape dessus de toute façon. Et justement, Ça, c'est vrai qu'on se prend la tête avec le Monopoly. c'est un jeu où incroyable. tu fais réfléchir ton cerveau. Tu vas pas faire Et en réfléchir plus, tes tu pieds. fais du sport parce que tu te bats contre les gens. C'est un vrai. sport c'est où vrai. tu fais de tout. C'est un vrai truc. Bon, quoi. ils ont bien pensé C'est un leur jeu truc. où on te fait croire que tu peux acheter une rue. C'est incroyable ce jeu vidéo. C'est pas ce faux. jeu. Bref, donc à quoi vous jouez, Alex? Moi, je suis pas un grand gamer de manière générale. Je suis sûr que tu joues au solitaire. Ouais, mais à deux. Ah bah. Super blague. Enfin bref. Ouais, j'ai pas mal joué pendant quelques années. Là, je me suis un peu calmé parce que je prends pas le temps de jouer à un jeu Bah alors, vidéo, à de quoi toute tu façon. jouais il y a quelques années? J'adorais Rayman. Je jouais à tous les Ah Rayman. ouais. Et C'était bien, il avait ni bras ni jambes. Bah ouais, et à la base, c'était tout simplement parce que les concepteurs d'Ubisoft ne avaient pas réussi à concevoir un personnage avec des bras et des jambes. C'est triste quand même. Bah non, parce que c'est la marque de fabrique de Rayman. Bah, et du ça coup, leur a oui, rapporté finalement, des oui. millions. Finalement, oui. Bah oui, et ils se sont rattrapés sur les lapins crétins qui ont des bras et des jambes. C'est pas faux. Mais ouais, quand j'étais au collège, j'avais découvert les joies des émulateurs et des ROM. Ah bah Et, oui. du coup, c'est toute une époque ça aussi. Voilà, c'est ça. En gros, c'était des simulateurs de consoles de jeux que tu téléchargeais sur ton Sur ton ordinateur. ordi, ouais. C'était gratuit et chaque jeu vidéo devait peser 20 mégas quoi et c'était grandiose. J'avais tous les Wario Land sur Game Boy Advance, j'avais les premiers GTA, enfin c'était magnifique. Ouais, c'était vraiment génial. Ouais. Alors Clem, par contre, lui, joue à plein de choses. Ah bah oui. Oui, c'est pour ça que je vais parler juste des derniers. Donc Ouais. Battlefield 4 sorti récemment sur PC. Je dis récemment parce que ça va encore. Ensuite League of Legends. Ouais, lol. Ah bah Lol. voilà. Mais non, mais il y en a beaucoup qui l'abrègent comme ça. Hein. ouais, c'est vrai. Qui, pour l'anecdote, attire pas mal de spectateurs lors de grosses. Oui, il y a des salons, de pas la des grosse réunions. LAN mais- en, Des coupes du monde. Oui, en voilà, compète, on appelle ça des LAN. en ouais. compète et en Coupe du Monde, effectivement. Et sur les streams aussi. Oui, Chaque c'est jour, vrai. il y a des gens qui se filment sur Internet, font tout ce qu'ils peuvent pour divertir les gens. Ouais. Et Donc- ils ont pas mal de viewers comme ça. Et le solitaire aussi également. C'est Le vrai. Non, j'ai dit chronologiquement. Le solitaire, c'est le genre de truc que t'as au début quand t'as Windows 95 et que tu es tout petit et que. Et tu sais y a pas trop à quoi grand-chose jouer. dessus, Et que tu t'ennuies en cours de techno. Et c'est voilà, c'est vrai. Tidam. Moi, étant un grand fan de la marque japonaise, il me semble, Nintendo. Oui. Bah moi, Oui, c'est japonais, oui. c'est du grand Mario, du grand Zelda quoi. Ah bah Dès oui. qu'il y a un nouveau Mario ou Zelda qui sort, je suis obligé de l'acheter. D'ailleurs, je me sens enfin, il y a un truc qui Qu'est-ce qui m'énerve. t'arrive? Qu'est-ce qui Mais- t'arrive? Parce que Coup de gueule. j'avais acheté la Wii il y a quelques années déjà quand elle est sortie. Ouais. Il se trouve que là tous les jeux qui sortent maintenant c'est sur Wii U et j'ai pas envie d'acheter la Wii U Et parce oui, que Ah, je là, comprends pas là, ce là. délire avec la Wii U. Je croyais que c'était un vrai accessoire, mais en fait c'est une vraie nouvelle console. et du quoi. coup ça m'énerve, c'est qu'en fait ils ont sorti un jeu qui était sur GameCube, j'en ai déjà parlé dans cette émission. Ils ont sorti un jeu en mode HD sur la ouais. Wii U. The Wind Waker. Sur Wind Waker, exactement. Donc de Zelda, un jeu Zelda. Et moi qui voulais absolument y jouer, ça m'obligeait à acheter la Wii U pour ce jeu. Et je me dis acheter la Wii U exprès pour un jeu auquel j'ai déjà joué Ouais, avant. bah oui, c'est. Il y a pas vraiment d'intérêt. C'est Ouais, dommage. bah ouais. Du coup, j'attends d'avoir le nouveau Zelda ou le nouveau Mario qui va tout cartonner sur Wii U pour m'acheter cette console. Ah, bah, Donc on ça peut espère. attendre encore 1 ou 2 ans et à ce moment-là, ils vont peut-être sortir Oui, une c'est nouvelle sûr. console. On espère, Bref. on espère. Donc grand fan de Mario et Zelda. D'ailleurs, si je peux juste pousser un mini coup de gueule à Zelda, c'est la fille. Oui. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Mais le le mec, mec il faut arrêter au bout d'un moment. le mec s'appelle Link. Mais Bah c'est vrai oui. que moi-même, longtemps, j'ai cru que Zelda c'était le nom du gars, quoi. Bah non, Mais c'est quelle le nom idée de la- d'appeler par un personnage En secondaire. fait, Oui, le mec c'est- officiellement il s'appelle Link, mais ce qui est drôle c'est quand tu crées ta partie, tu choisis un pseudo. Du coup, le mec s'appelle par ton pseudo. Si ça se trouve, Bah oui. si tu fais ta partie en t'appelant Chris, le mec va s'appeler Chris. Bah oui. Donc il y aura plus de Link Donc, dans bien l'histoire. sûr, Du coup, comme c'est peut-être pour ça d'habitude, qu'on vaut mieux l'appeler Zelda parce qu'au moins le nom il change pas. Voilà, la princesse est toujours là. tu Exactement. l'appelles Zboob dès le départ et tu t'amuses pendant toute l'aventure. Et là, Après, c'est vrai que- oh là là. Ah oui, c'est vrai que je l'ai appelé ce boob, trop rigolo. Chris. Pour ma part, ouais. Les jeux. Alors moi, ça se compte à peu près sur les doigts d'une main les jeux auxquels j'ai pu jouer. Alors il y a déjà vraiment celui qui m'a vraiment pris le plus de temps. Deus Ex. Et voilà, ça on s'y attendait. Ah bon? Ah oui. Ah bah il est génial ce jeu.
C'est quoi? C'est un jeu de Alors stratégie c'est un jeu à la fois première personne et en même temps comment on appelle ça, enfin RPG et FPS à la fois quoi, dans le D'accord. sens où c'est vraiment toi qui choisis le scénario du début à la fin quoi, parce que t'as plusieurs fins possibles. Tu fais un petit peu ce que tu veux. Si tu veux te faire des ennemis dès le départ, tu te fais des ennemis dès le départ. Si tu veux jouer furtif, tu te la joues furtif. Ah oui, bah d'où le nom Deus Ex en fait. Voilà. Et donc le premier était génial. Pour l'époque en tout cas, et ils en ont sorti un deuxième qui était vraiment pas terrible, et ils en ont ressorti un troisième qui s'appelle Human Revolution. C'était il y a 2 ans je crois, Oui. et qui est encore super génial. Ah. J'ai joué également aux Sims, j'ai joué beaucoup à Minecraft Ah oui, les Sims, aussi. ouais. Sims. Les Et, Sims, Minecraft aussi. Ouais. Oui. Et les créateurs des Sims avaient sorti un jeu vidéo monumental qui s'appelait Sport il y a quelques années. Est-ce que vous Peut-être vous bien. rappelez de ce jeu? Ouais. Tu créais ta propre créature et au fil des âges, tu faisait la un faisais truc tout grandir. bizarre. Ça faisait une civilisation. À la fin, elle était dans l'espace, elle devait conquérir des planètes et tout. C'était incroyable comme jeu. Ouais, donc ouais, il y a eu pas mal, il y a eu d'autres jeux. Il y a eu un peu de Need for Speed aussi pour les jeux de voiture, C'est ou vrai. des jeux sur PS1 aussi. PS1. Ah ouais, les vieilles PlayStation, ça j'y ai joué aussi. Tomb Raider. Il y avait Time Crisis, il y avait Wipeout 2097, il y avait... Oh, je pourrais en citer plein finalement. Je suis un petit gamer quand même au fond, hein, mais Oui, mais pas trop. Tekken 3. Tekken 3 Tekken aussi, 3 aussi. Dead or Tous les- Alive. Tous les Tekken. Tous les Tekken. Oui, c'est vrai. Où tu faisais des poum poum et tu pouvais se battre 2 fois la même personne. La FIFA aussi, où je mettais des tacles aussi partout. J'étais plus Ah, Trop PES. drôle moi. ça aussi. On sent que Roxane a joué pas mal à jeux vidéo. Non, c'est Ouais. avec mon frère surtout. mais- D'accord. Moi, je joue moins, mais. c'est- Bah voilà, donc si vous voulez nous parler des jeux que si vous voulez nous dire à quel jeu vous jouez, n'hésitez pas. Hashtag les chacals sur Twitter par SMS au 06 95 95 92 11. On s'écoute tout de suite Lord avec Royals. Elle a commencé à chanter, ça y est. Elle est méchante, elle chante avant. Je la laisse commencer à chanter. C'était Lord à l'instant avec Royals sur Genty. Les chacals sur Genty. You never feel chacal. Tidam, Oh là là. Tidam. Et du coup, dans quelques instants, on va s'écouter Flagaska avec No Me Importa. Écoutez ça. No me importa dónde está tu casa. Haha. No me importa tu nacionalidad. Hey, hey. Importa Hop, 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 hop. Exactement. Et bah tout de suite, c'est l'heure de la petite chronique BD d'Alex. Ça marche. Eh ben, il va Alors, nous- Attends, Alex, veux-tu ton bête BD de l'année dernière? Putain, tu l'as toujours. Bah ouais. Ah mais avec grand plaisir, Damien. Ça peut se trouver, hein. La rubrique du placard. Avec grand plaisir. Si jamais t'as toujours le jingle, je pense. Ouais, mais le jingle, hein, il peut encore marcher d'ailleurs. Il peut encore Ah oui, marcher. on est en 2013. Allez. Attendez. Allez, trouve-nous ça, Tidam. Trouve-nous ça. En attendant, je rappelle que vous pouvez nous écrire sur Twitter, hashtag les chacals. Et puis par SMS au 06 95 95 92 11. Allez, c'est parti. Jingle. En 2013, après Putain, Jésus-Christ, c'est la trop radio bien. Genty est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Toujours pas. Car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Genty. Alors, je rappelle vite fait avant de commencer que c'est génial ce que c'est mon ami Alexandre qui est rédacteur chez Comic Corps qui a écrit cette chronique. Voilà. Alors, ça s'appelle l'édition de comics en France. Attention, il va y avoir du langage technique. Alors, avant de se pencher sur des titres en particulier, il est intéressant de faire un point sur l'édition des comics dans notre beau pays. Commençons par les bases. Aux États-Unis, de manière générale, les comics paraissent sous forme de séries, de manière mensuelle pour la plupart. Ils sont publiés par un éditeur sous la forme de single ou issue, c'est-à-dire une revue contenant entre 20 et 30 pages. Les séries appartiennent à des éditeurs dont tout le monde connaît les deux principaux. Marvel, donc qui publie des séries Ouais. comme Spider-Man, les X-Men, Avengers, Un Daredevil. grand Marvel, quoi. Les Marvel, le boss, voilà. Et l'autre boss, DC Comics, Batman, Green Lantern, Superman, la Ligue des Justiciers, enfin j'en passe et des meilleurs. Si ces deux éditions dominent le marché, il existe quelques autres éditeurs importants. Image Comics, Walking Dead qui est en tête des ventes par exemple, devant les séries du Big Two, ou Dark Horse qui publie par exemple Hellboy The Goon. Mais en France, les maisons d'édition proposent généralement deux formats, le kiosque et la librairie. Le kiosque comporte en général 3, 4 ou 5 singles, parfois d'une même série, parfois de plusieurs séries, évidemment traduits en français, pour un prix entre 4 et 6 euros. Par exemple, la revue Iron Man permet de lire entre chaque mois 2 épisodes de la série Iron Man, un épisode des Gardiens de la Galaxie et 2 épisodes des 4 Fantastiques, ce qui est pas mal.
La librairie est un format plus prestigieux, souvent plus apprécié par les collectionneurs, mais qui coûte plus cher, d'une dizaine d'euros jusqu'à plus de 30 euros pour certaines collections. Il existe un format géant, l'Omnibus, qui contient plusieurs dizaines d'issues. Par exemple, l'Omnibus Amazing Spider-Man regroupe les 40 premiers numéros de la série originale des années 60 dans un pavé de plus de 1000 pages et coûte tout de même près de 90 euros. En France, 3 principaux éditeurs se partagent le marché. Panini Comics, Urban et Delcourt, donc qui sont quand même très très connus aussi. Jusqu'au début des années 2010, Panini avait le quasi monopole des séries, il publiait à la fois des productions Marvel et DC. Néanmoins, l'éditeur italien se concentrait essentiellement sur les séries Marvel tout en massacrant la licence DC, des séries jamais terminées, des formats bâtards, des choix éditoriaux douteux. En 2012, et pour le plus grand plaisir des lecteurs, c'est la maison Dargo qui rachète la licence DC et crée une branche d'édition spécialement dédiée aux comics, Urban. C'est cet éditeur qui publie les aventures de Batman, Superman et consorts et fait un excès. Consort, c'est pas le nom d'une BD, c'est un mot intellectuel. Où j'en étais moi. Ah bah voilà. Donc c'est cet éditeur blablabla et fait un excellent travail éditorial cohérent et de qualité avec tout de même une prédominance de Batman dans leur catalogue, le personnage étant probablement le plus vendeur en France. Je rappelle d'ailleurs qu'il va y avoir un film de Superman et Batman qui va sortir dans pas très longtemps avec Ben Affleck. Mais il ne faut pas oublier la troisième roue du carrosse, Delcourt, qui publie depuis un bon moment d'excellentes séries de différentes éditeurs, Dark Horse, Image. C'est grâce à eux que l'on peut lire des titres comme Walking Dead, Hellboy, The Goon, Invisible, toutes les bandes dessinées de la licence Star Wars, mais également des titres plus confidentiels et des polars, Fatal, Scène de crime. Enfin, il existe un autre éditeur dont il faut souligner l'existence, Milady Graphics. La maison ne possède pas un catalogue aussi vaste que Panini ou Delcourt, mais publie néanmoins une des meilleures séries actuelles, Lock and Key, écrit par Joe Hill, alias Stephen King Jr. Et voilà. Eh bah c'est super. Donc très complet par contre. Oui, très très complet pour le coup. Ouais bah oui. Du coup tout ça se retrouvera dans le podcast de la semaine. Et je rappelle le nom du site comiccorps.fr. On va le partager. On va le partager. On va le partager, ouais. Voilà. Alors tu me notes l'adresse quelque part et je vais la mettre sur le site de la radio, jntradio.fr. Ça marche, pas de souci. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette chronique, si ça vous a plu. Si ça fait si ça vous a plu, si vous aimeriez en entendre d'autres, si vous avez appris des trucs, blablabla. J'aimerais qu'on isole ce moment où Alex a fait casse-casse. On le fera pour la prochaine. Ah ouais, non mais là j'ai fait un effort monumental pour pas rater un seul mot, donc forcément. Pour la postérité. Oui, maintenant tu te rattrapes du coup. Exactement, ouais. Voilà, c'était la petite chronique BD. Moi j'ai trouvé ça sympa. Un petit retour aux sources. Ouais, c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Allez, Flagasca, on s'écoute ça tout de suite. No me importa. Et c'est la journée spéciale jeux vidéo aujourd'hui. Wouhou! Ah, ça fait des poètes et on aime bien quand ça fait des poètes. Ouais, nous on adore les poètes. C'était Flagasca avec No me importa. Ripatetamta. Tac, 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 tac. C'est exactement ça. Qu'est-ce que je voulais... Ah bah tiens, je vais lire vos SMS. Ça faisait longtemps. On a Jordan qui dit: ma grand-mère vient d'avoir 85 ans, on fête son anniversaire demain. Est-ce que vous auriez des idées de cadeaux à offrir? Faut l'emmener en Vendée. Un bouquet de fleurs. Des chrysanthèmes, ouais. Un bouquet de fleurs avec une banderole où c'est marqué à toi mamie. Non. À notre regrettée grand-mère. Plus sérieusement, à quoi des chocolats, les mamies elles aiment les chocolats parce que surtout du coup c'est toi qui les mangeras après le chocolat. Ou alors du chocolat noir, les grand-mères elles aiment bien le chocolat super fort. Ça dépend. Ça dépend des mamies. Ah ouais? Moi ma mamie elle aime pas le chocolat noir. D'accord, ok. Le 99% là elle aime pas. Ah bon bah d'accord. Ouais. Bah c'est tout ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais, c'est ça. Parce que les mamies ont la langue un peu sèche, elles ont moins de goût. Forcément, il leur faut du chocolat plus fort. Tu peux lui offrir éventuellement des médicaments pour son arthrose aussi. Mais oui, donc ça c'est un monsieur plein de bonnes intentions que nous avons là. Ah oui. Chris, tu sais, les téléphones à grosses touches là. Oui. Ah oui, ça c'est bien pour les mamies aussi. Oui. C'est vrai. Ça c'est un vrai cadeau. Non, parce que du coup j'avais une autre idée aussi. Un truc que t'as envie d'avoir à l'héritage. Ah. Bon, ok, on arrête avec ça. D'ailleurs, tu connais la blague des deux mecs. Il y en a un qui était à l'enterrement de sa belle-mère. Ils sont en train de boire un café et l'autre il dit bah j'étais à l'enterrement de ma belle-mère hier soir. Et le gars dit oh merde c'est horrible, qu'est-ce qu'elle avait? Et le gars il dit oh bah tu sais pas grand chose, un buffet, une table de bureau. Y a Will par SMS qui dit pour la grand-mère un oiseau genre petit canari. Alors faut qu'elle aime les oiseaux quand même. Ou des poissons.
ou des poissons, Des remarque. poissons, ouais. Comme ça, mamie elle pourra leur donner à manger. Ou un CD de vieilles chansons comme Adamo. Ah, ça c'est vrai que ça peut plaire. ouais, c'est- Les chansons des années 30. Non, mais elle a pas Et de des lecteur Piaf, CD, la grand-mère. Ah Elle a non, pas- non, il faut du vinyle. Bah, le oui. DVD d'André Rieu qui il a sorti Concert. cette année encore. Donc, Non, mais Il a encore sorti un DVD en vrai. Tout le temps le même, tout le temps. Mais dis donc. mais tous les ans il sort quelque chose à cette période. des chansons, des CD de chansons comme ça, avec Charles Trenet. Alors, faut qu'on bah entende. oui. Voilà. Ah, ça lui rappellera sa jeunesse, voilà. Bah oui, mamie, quand elle avait pas encore les cheveux blancs. Et puis tu lui mets une petite bassine comme ça, elle aura les pieds dans l'eau, elle aura Mireille l'impression d'être à la mer. Mireille Mathieu. Bah oui. Mireille Mathieu aussi. Mireille Mathieu. Ouais, donc. On va danser Le long des golfes clairs. En fait, offre pas le CD à ta mamie, offre-le à nous plutôt. C'est nous qui aimons bien ça. Voilà, donc c'est vrai. Attends, parce qu'on avait Très Charles belle. Trenet. Très belle chanson. Mais oui, qui parle de la mer. Oui. On a plus de chansons aujourd'hui qui parlent. Si. On en a Ah, une. on a Beach. je sais Voilà, pas quoi, Miami là. Beach. On la passe dans pas longtemps d'ailleurs. Hein. Ah, c'est vrai, on la passe tout 22h04 pour être Ah, exact. à peu près, ouais. Ah oui, fait. 22h04. Mais pas du tout. Mais non, c'est Britney Spears tout à l'heure. Oui, et alors c'est. Ben C'est c'est pas. le mot beach c'est pas qu'il la a mis en même. erreur. Bah, c'est Work Beach, Il y a c'est Work pareil. Ah, Beach, mais oui. dedans. Oh là là, le Mais jeu est-ce de que mots tu- Ah. tortueux. Mais moi je pensais pas à ça, je pensais à Miami Beach. Ah oui aussi. C'est pas pareil. Ah oui non. Bon bref, donc oui pour ta mamie, pour en revenir au SMS de départ, oui bah même des fleurs, les mamies elles aiment bien les fleurs. Ouais. De toute façon, Un livre. du moment que c'est une personne du sexe féminin, tu offres des fleurs, elle est contente. Mm. Un livre, voilà exactement, un livre de cuisine. Les mamies ça aime bien faire la Tu m'as fait cuisine. super peur, Chris. Un livre de cuisine. Mais D'accord. après, avec un livre de cuisine, elle peut être vexée parce qu'une mamie, c'est censé super bien faire la cuisine. Bah oui mais Un livre de fleurs, un c'est livre de- toujours Un toujours livre le de truc aussi. Ne C'est lui toujours- offre pas cuisiner pour Non, les mais- nuls, par exemple. C'est toujours oui bah oui. Un Par exemple. livre vierge qu'elle s'amuse à remplir elle-même Éventuellement oui, de cuisine. mais du coup ça revient après le même truc, c'est genre comme quand tu offres un parfum à quelqu'un, bah quoi je pue. ouais, c'est bah pareil. ouais, c'est sûr. Mais non, mais Chris, on parle de livre, donc forcément le livre avec les Nordiques qui ont photographié leur pénis là. Quoi Alors attends, Pour la raconte. grand-mère, pour la grand-mère, ce serait génial ça. Attends, alors est-ce que tu Apparemment- peux raconter Est-ce que c'est quoi des ce livre? Norvégiens Est-ce que c'est des Norvégiens qui ont sorti ça? Mais je sais pas, moi je Oui, connais pas je le sais bouquin. C'est Chris qui m'en a parlé. Mais en non, fait. c'est Tidam qu'on a Ah, parlé. c'est Tidam qu'on a parlé. Oui. C'est vrai. Oui c'est moi. Alors, en fait il faut. Bah oui, c'est Tidam, évidemment que c'est Tidam. Recontextualise parce que là, ça peut être un peu bizarre. Je recontextualise. Il se trouve que Recontextualisé. Je regardais le petit journal de Canal Plus hier. Ouais. Et il se trouve qu'à mon temps, dans une des chroniques, il y a Yann Barthès, le présentateur, qui arrive avec un livre avec un sexe masculin devant. Et derrière, Ouais. c'est une paire de fesses. Ah bah voilà. Donc, ça, pour l'instant, il y a Le ça. ton est donné. Après, donc, ils font leur petite blague entre eux. Et moi, curieux, j'ai cherché pendant genre 10 minutes sur internet avec des mots-clés sur Google. Vous imaginez même pas. Livre 4ème de couverture, paire de fesses. T'as dû tomber sur des trucs bizarres. Exactement. Mais finalement, j'ai réussi à le trouver. Donc, ce livre s'appelle, je peux le dire, mais juste le premier nom, c'est le nom du sexe masculin. Ouais. Le vrai nom. C'est pas grave, on peut le dire, pénis. Pénis, bah voilà. voilà. Ouais, allons-y. Et le deuxième, donc, s'appelle Pénis Atlas. Voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés. Et il est à vendre sur la Fnac au prix de 105 Pour euros. ceux qui seraient intéressés éventuellement. Au On prix a de carrément fait des vraies recherches, quoi. Au prix de 105 euros. 105 Non, mais euros. on Et j'ai est- trouvé sur un autre site à 35 Quoi euros. Donc Ah oui, d'accord. c'est, je sais pas quel prix prendre en compte. Donc une idée Sûr que cadeau c'était pas- quand même. que c'était le même livre. Oui, c'était le même, ouais. Non mais du coup, rappelons que Tidam est un vrai journaliste. Quand il cherche quelque chose, il va Ah jusqu'au ouais, bout. C'est vrai. Jusqu'au bout. Non, et puis on dit que les vieux en général sont coincés. Or, Oh, non, mais c'est vrai. À enfin, 85 ans quand même. pour mes grands-parents, c'est un peu le cas, mais bon. Bonjour. Non, surtout la grand-mère. Salut. Surtout la grand-mère. Non, mais en fait, un jour, j'allais chez Dorsel parce que je voulais offrir un cadeau. d'anniversaire. Dorsel. Bah, Dorsel, c'est un Le- magasin de. C'est un sextoy. Ah C'est un- oui, c'est un oui, sex c'est shop, bien, quoi. c'est bien ce à quoi je pensais. Et en fait, il se trouve qu'on ne voyait que des vieux au lieu des jeunes. Et la majorité des gens qui allaient dans le magasin, c'était des vieux qui cherchaient justement à offrir à des copines. Ils disaient, oh, les clitoridiennes, machin. Donc à chaque fois, c'était ça. Donc renseignez-vous auprès de pourquoi vos pas. mamies pour leur offrir On à va pas voir Noël. les petits vieux de la même manière Ah, maintenant. c'est pareil, ça c'est fait travailler sûr. le périnée. Donc c'est moins Ah cher d'aller oui, chez le kiné. c'est un but thérapeutique en fait. C'est ça. Exactement. D'accord. Bon, on va en rester là.
Ça devient dégueulasse. Si vous avez des idées cadeaux pour les mamies, pour pouvoir conseiller, comment qu'il s'appelait déjà, Jordan, allez-y, envoyez vos SMS au 06 95 95 92 11 par Twitter également pour les tweetos. Hashtag les chacals. Les tweetos. Hashtag les On a chacals. Nikos avec nous dans les studios, c'est génial. Ouais, exactement. Donc hashtag les chacals pour nous parler, pour donner un conseil donc à Jordan qui cherche un cadeau pour sa mamie. Bon. Ah. Eh ben. Ah, Qu'est-ce que tu nous as encore préparé? J'adore cette C'est pas musique. Juste après, ça va être le fake ou pas fake présenté par Tidam. Eh ouais. Et tout de suite, la musique. Ah, Cachemire avec Abuse de moi, j'adore cette musique. C'est une spéciale dédicace pour moi en fait. Eh bah oui, allez, c'est parti. Abuse de moi ce soir. Y a pas de Écoutez problème. ça à fond, réveillez vos voisins, c'est Gentil, c'est nous. On est là. Ah, Cachemire abuse de moi ce soir. Ah, c'est bon ça. On a Pixel qui nous écrit par SMS au 06 95 95 92 11 qui dit salut Gentil Radio, super ambiance ce soir. Il fait pas bon être vieux ce soir, j'ai 48 ans, dur. Eh, c'est dur hein. C'est dur, mais tout le monde peut nous écouter. Dans 2 ans, t'as un demi-siècle, mec. Réfléchis. Oh, mais arrête, le pauvre. Mais non, on est toujours jeune à 48 ans. Oui. On a toujours 24 ans de toute façon. Toute notre vie, on a 24 ans. Voilà. Donc, bah écoute, Pixel, si c'est, je sais pas si ton anniversaire aujourd'hui, mais si ça l'est, bon anniversaire. Sinon, bah bon anniversaire pour le prochain anniversaire ou en retard, si c'était il y a pas longtemps. Donc, tu choisis. Et puis bah tout le monde parlez-en autour de vous qu'on est à l'antenne tous les vendredis de 21h à 23h. Ouais. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous rappelle, si vous voulez parler avec nous tout simplement, appelez-nous. Envoyez un non, SMS. Envoyez un SMS, voilà, 06 95 95 92 11. Vous dites, ah, je voudrais parler avec vous. Je voudrais parler de ce que vous voulez, de votre chien, de votre boulot, Ah, mais de ce votre que vous mamie. voulez. Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez. Vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. 06 95 95 92 11. Vous envoyez un SMS avec votre nom quand même pour qu'on sache qui on appelle. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Et on vous rappelle derrière, comme ça vous avez rien à payer. Exactement. Ça c'est génial. Ouais. C'est bon ça. Voilà. Donc bah, j'ai lu vos messages, donc continuez à les envoyer 06 95 95 92 11. Hashtag les chacals sur Twitter. Ça faisait longtemps. J'ai une information pour vous juste avant. Rapidement, juste avant le fake pas fake. Eh ben, vous savez quoi, c'est une info que je vais vous mettre sur le site. Rapidement. Oui, c'est une info que je vais Tidam, il stresse. ça Mais merde. laissez-moi parler au moins si vous voulez que ça soit rapide. Ouais, c'est vrai. C'est une info que je vais vous mettre sur le site. Le dentifrice a des vertus insoupçonnées. Eh ben, vous irez lire ça. C'est tout. Voilà. Ok. Donc, Ça, c'est le teasing, ça. Ouais. Non mais Christopher est un champion du journalisme. Ah, mais t'as vu ça? Musique de fake ou pas fake. Oh, j'adore cette musique. Ah oui, elle est géniale. Allez, c'est parti. Alors, fake ou pas fake? Donc, j'ai prévu 5 histoires juste pour le truc. Ouais. Fake ou pas fake? Une jeune femme aurait été condamnée à 1 an et demi de prison pour avoir joué d'un instrument de musique chez elle. Ouais. Voilà, c'est tout. Je donne pas l'instrument de musique s'il y en a un. Vaste. Pas fake. Pas fake. Chris? Moi je dirais fake. Fake. Clem? Pas fake. Pas fake. Pas fake. Pas fake. Pas fake. Pas fake. Et bah c'est pas fake, hein. C'est une espagnole, donc Leila Martin, qui a été condamnée à 20 mois Contacté par la police. à 20 mois de prison. Donc Oh là là. quand même, parce qu'elle a joué du piano chez elle trop fort. Et c'est Bizarre, donc sa voisine s'est plaint parce qu'elle jouait donc 8 heures par jour et 5 jours par semaine. Ah ouais, non, effectivement. Et au niveau des décibels, c'était on passait de, je crois que c'était 50 ou un truc comme ça à 56. Enfin, Bah c'est tapage diurne quoi. Ça fait quand même 40 heures de piano par semaine. Oh ouais, elle a c'est été beaucoup, condamnée hein. à 20 mois de prison quand même. Pour Ouais, avoir ça, joué du piano. Non, ça par contre, ça aussi Ouais. c'est beaucoup. Ouais. Ouais, moi je dis de l'argent, ça aurait suffi quoi. Et ça dépend aussi si elle joue bien ou pas parce que. Oui, après si c'est ding, ding, c'est sûr c'est pas terrible. Je pense qu'elle a surtout une voisine très rabat-joie, la pianiste, qui lui a Ouais, pas je demandé pense aussi. d'arrêter. Ouais. Et ça, Voilà. il y a peut-être des antécédents aussi. Oui. On ne sait pas. On ne sait pas. Deuxième Allez, numéro histoire. Un homme aurait tenté de réaliser les cascades de son film préféré chez lui. Et cette histoire m'a bien fait rire. Hein. Résultat, il serait paralysé à vie à cause d'une mauvaise chute. Ça, j'ai envie de dire pas fake parce que je suis quasi sûr que c'est possible ce machin. Clem? Pas fake parce que même quand j'étais petit, je le faisais. Tout le monde a essayé de Il le a essayé de faire Matrix en courant sur les murs. je vous raconterai après. D'accord. Non, fake, c'est trop triste quand même, pauvre petit. Oh non, pas fake, je pense. Eh ben c'est fake en tout cas. Ah. En tout cas,
J'en ai pas trouvé. Je pense que ça a déjà existé, mais certainement. Ouais. j'ai pas trouvé d'histoire qui racontait ça. Non, c'est vrai que c'est triste comme histoire. Bah oui, c'est très triste, ça je te l'accorde. Allez, C'est numéro le coup 3. du. Oh, cette histoire m'a bien fait rire. Tu m'as un peu. Numéro 3. Allez, concentrons-nous. Ouais. Un homme aux USA aurait réussi à dresser son chien pour qu'il puisse réaliser des vols dans des bijouteries ou dans des magasins. Je dirais pas fake ça si c'est possible. Fake, je pense. Fake. Pas fake. Pas fake. J'ai pas du tout. Pas fake. Pas fake. Il a tenté de le dresser ou Non, il a En dressé fait, son chien. Ça dépend du chien. J'ai pas le. Oui, ça dépend du Bah, chien. fake. J'ai pas le chien. Eh ben c'est fake. Ah. Oh mais j'ai réussi à en avoir là quand même. Hein. J'ai inventé des histoires, j'en ai eu. Bah, je vois mal personnellement un chien qui est en train de break une banque. Quoi. Avec un pistolet. Non mais je veux dire, Ok, il aurait tout pu ce que aller vous en... Ça aurait pu être la mamie avec son petit chien puis qu'il laisse se promener dans la banque et Qui puis vole 2-3 trucs. ou dans la bijouterie, oui, et puis le chien il va chercher des petits trucs dans la vitrine quoi. Mais il les met où après? Bah dans sa gueule et puis après la mamie elle va le chercher, je sais pas. Dans un magasin, il ressort. Bref, sans problème, c'est un chien. Dans tous les cas, c'est fake. Alors voilà, on va pas polémiquer sur cette histoire qui n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Alors quatrième histoire, un jeune garçon de 2 ans, anciennement accro à la cigarette, serait désormais accro à la nourriture. Pas fake. Pas Oui, fake. Moi je C'est, dirais fake. Fake, ouais, Pas fake fake. aussi, ouais. Eh ben c'est pas fake. Ouais. Oh mais je C'est une non. espèce de chef de village là dans un au Tahiti ou je sais pas quoi, Donc, non? c'est en Indonésie. En Voilà, Indonésie. donc, il se trouve que donc l'histoire se passait donc a commencé en 2010. Il fumait près de 40 cigarettes par jour. Oh là là là. Un petit garçon de 2 ans. 2 paquets quoi. Suffit que la mère ait fumé pendant la grossesse et le petit il était accro Alors, et Il est devenu accro parce que son père l'a fait fumer très tôt. Et il est devenu accro comme ça en fait. Bah Donc, c'est pas mal. Hein, Il j'ai était envie rendu à 40 cigarettes par jour quand ses parents l'ont mis en cure de désintoxication. de- Ouais. 2 ans. Le petit ne sait Et pas du parler. coup, maintenant donc, il le fume plus. Mais pour compenser, il est devenu accro à la nourriture. Oh là là là. Donc ses parents ont dû solliciter un nutritionniste pour qu'il commence à perdre du poids. Oh. Le pauvre gamin là, il a 5 ans, 5, J'ose 6 ans. même et... pas imaginer la tête du gamin. il mais démarre très mal dans son la vie. Il a père- une sale tête, hein, une vraie Non, sale non, tête. ça va. Enfin, Ou alors on parle pas du même petit, Ça, moi on- je parle d'un garçon qui est énorme, un très très gros bonhomme. Il est pas énorme, il a un surpoids, mais il est de là à dire qu'il est énorme, non. D'accord, ok. Et donc, dernière histoire. Ah. Celle-là, elle écoute. Des poupées gonflables feraient polémique en Chine. Fake ou pas fake? Et pourquoi elle ferait polémique si c'est un. Je dirais pas fake. Pas fake. Pas fake non plus. Alors, Pas pas fake. fake. Pas- Pourquoi? fake. Ça doit être des caricatures de personnalités politiques peut-être. Ah, ce serait génial. Ce serait marrant, ouais. Emma, fake, pas fake? Je sais pas, parce qu'elles se dégonflent trop vite ou. Elles sont pas assez réalistes. Ou comme le plastique des canapés là qui faisait mal au dos. ça Non, mais fait vu la brûler le dictature aussi, enfin, vu le régime politique, je pense que c'est peut-être pour ça aussi. Non, je Enfin, pense que c'est déjà. Je sais pas. En tout cas, l'histoire, c'est pas fake, c'est une Oui. histoire vraie. Donc, la raison, c'est pas au contraire, comme a dit Emma, c'est le fait qu'elle soit pas assez réaliste, c'est qu'elle soit trop réaliste, mais trop Ah ouais. réaliste dans le sens où elle ressemble à des enfants. Oh non! Elle ressemble à des enfants au niveau de la taille Oh là là. de la poupée, au niveau du visage. Oh, mais non! Mais... Donc, des personnes ont lancé des pétitions sur le net, donc ils sont rendus à près de 7500 signatures. Ah oui quand Et même. pour les personnes un petit peu maso, si ça vous intéresse, elles sont vendues sur eBay au prix de 178 Mais non, $, mais- soit environ 132 €. Ça t'étais pas obligé de le préciser. Mais non, C'est mais dans les Nadia me infos. dis pas que t'es allé regarder sur Tisane. eBay. C'est un journaliste complet, le journalisme total. J'ai Je essayé vérifie pour les vous sources, la les poupée gens. chinoise. Il Voilà. en a chez lui, il a essayé. Je vous la ramène la semaine prochaine. S'il te plaît. Oh, quelle horreur. Voilà. Ouais, c'est horrible là ce que tu nous racontes. Non mais c'est juste pour à titre Allez, on d'information. On enchaîne bien Britney Spears avec Work Beach. Travail plage, hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et on revient juste après. C'est Genty, vous écoutez. C'était à l'instant, c'était la fin. Non, c'est ça a planté. Quoi? C'est que ça a planté. Bah, Britney Spears alors, faut pas t'arrêter en plein milieu de la chanson. Eh, Brit, Bah alors, vous êtes habitué à mieux? la brinounette. On l'a Tu nous fais le coup de la panne, Britney? La brinounou, alors, on s'arrête en plein milieu de la chanson, c'est n'importe quoi. Bon bah, tant pis, c'était Britney Spears à l'instant avec Work Beach, qui veut dire travail plage, rappelons-le. Que vous pouvez écouter sur YouTube si vous voulez. En entier, en entier. Mais après l'émission. Bah même sur notre radio tout simplement, Oui, hein, vous carrément. écoutez jntradio.fr si vous savez pas comment vous êtes arrivé sur le site pour nous écouter. Bah oui. Vous envoyez tous vos SMS au 06 95 95 92 11 et bah c'est gentil à vous parce qu'on a de plus en plus de personnes qui aiment notre page sur Facebook. Donc allez-y, parlez-en autour de vous à tous vos potes.
Je vous veux nombreux, je ne le dis jamais assez. Nombreux à nous écouter, nombreux à nous aimer, à nous parler également sur Twitter, #les chacals. Là. Et comme ça, quand on pourra être tous ensemble, on pourra former un petit comité et on sera heureux tous ensemble. Et on dans aura un plus monde, besoin de personne. dans un monde de joie, de bonheur, d'utopie et de cupcakes. et de cupcakes et de petites licornes qui volent aussi. Et qui gazouillent, des licornes qui gazouillent. Bah oui, exactement. Exactement. Mais en attendant, il y a du caca partout. Quoi? On est sale. Qu'est-ce que tu racontes? Bah en vous attendant quoi, on est dans un monde tout sale. Bah oui, voilà, c'est qu'il faut que vous veniez, s'il vous plaît. Venez nous nettoyer. Voilà, venez nous nettoyer. S'il vous plaît, comme ça. Alors, je vais lire un autre SMS qui vient d'arriver. On a du mal aujourd'hui. Ouais, qui dit salut les je vais avoir du mal à le lire en plus celui-là. Salut les chacals, si ça va, j'ai eu une mauvaise note en histoire aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me remonter le moral? Ah, mais c'est pas grave. Dis-toi que c'est ton prof qui s'est pas noté. Voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une grande pièce là. Oui, non. Oui, non, c'est bon. Donc oui, dis-toi que c'est ton prof qui s'est pas noté, ça peut arriver. Tout, bon. Voilà l'histoire. De toute façon, à quoi ça sert de savoir que 1515 c'était Marignan, hein? Même au bac, je suis pas tombé dessus, donc. Voilà. Maxime également qui dit je reviens du McDo et je vous écoute devant mon ordi. Vous prenez quoi quand vous allez au McDo? Bonne question. Bonne question. Clem, à toi l'honneur. Bah oui, toi t'y as été Clem, il a aussi, bouffé le McDo ce soir. Hein. Ouais. Bah, j'ai testé leur nouveau truc, le bagel cheese là. Ah, et c'est plein de sauces apparemment. Bah, c'est plein de sauce blanche, je sais pas ce que c'est. Bah de la sauce blanche tout simplement, ça s'appelle D'accord, comme ça. s'appelle de C'est la vrai. sauce blanche donc. Bah, Et c'est bon. c'est un bagel donc c'est bien avec le trou au milieu, mais Le steak n'a pas il de ne trou, faut il me pas semble. un trou dans le steak. Ah mince alors. C'est que le pain, mais Oui bah que le très pain bien. qui est troué, voilà. Alex, tu prends quoi quand tu vas au McDo? Je suis plus quick, je le dis, mais quand Oh baba. quoi, je préfère le quick, c'est tout. Non mais Mais quand tu je vais dégages. mais quand je vais au McDonald's, j'aime bien les tout petits sandwichs, la tout pourri qui coûtent 1€, 1,50€. Comme ça, j'en achète plein. Tidam, tu prends quoi quand tu vas au Moi, McDo? c'est le charolais et un petit coup de gueule, le mini charolais qu'ils font toute l'année maintenant. Il est juste dégueulasse avec la sauce béarnaise. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est-à-dire que non, mais quand ils font le vrai charolais, il était super bon. Et ils se disent tiens, maintenant on va faire le mini charolais et tout. Et en fait, c'est pas la même chose qu'ils mettent dedans. Du coup, je suis trop déçu. Voilà, c'est tout. Ouais. Emma, tu prends quoi quand tu vas au McDo? Moi, c'est soit nuggets, parce que j'aime pas le fromage, donc soit c'est nuggets, difficile, soit du coup. McWrap sans fromage avec du bacon, soit Royal Bacon sans fromage, et tout le temps. Alors autrement, je prends Potatoes. celui-là. Soit le Happy Meal, soit le Sprite, l'ice Alors tea, sinon, le des fois je Coca. prends des frites, des fois je prends Non, des potatoes, c'est tout des le fois je temps, prends tout une le temps salade, potatoes. ça dépend. Et Mais des fois je vais au potatoes sans KFC, fromage. des fois je vais au Subway, des fois je vais Ah ouais, au Subway, Burger c'est trop King bon. en Angleterre. Et bah moi pour ma part quand je vais au McDo, alors c'est soit le Royal Cheese, soit il y avait le 360. je crois Ah que oui, ça oui, s'appelait. il est Ah, super était bon ouais. celui-là aussi. Ouais. Voilà. En fait, les meilleurs, Le M était bon aussi. Ouais. Ouais. Mais les meilleurs sont ceux qui se font sur par période, Bah forcément. oui, évidemment. Et Le puis- le McChicken aussi, que je Ah prends oui, aussi. il est très bon Et, celui-là. et parlons des McFlurry. Ah, Parlons peu, parlons bien, parlons avec Fleury. Exactement. Donc ouais McFlurry, puis j'aime bien aussi les M&M's caramel pour moi. non, j'aime Ah pas les ouais. M&M's parce qu'il y a de la cacahuète dedans. Les soldats. Moi je te donne ma part de M&M's. Les soldats. Sundae. Mais oui, les trucs là, les frappés, je crois ça s'appelle. Je sais plus. oui, il est frappé. Ouais. Ouais, les frappés, c'est bon ça aussi. Voilà, donc comme ça tu On as ta a faim réponse. maintenant, merci. Ouais, c'est voilà, tu nous as donné faim. Ce que je vous propose, Vas-y, propose toujours. comme on est un petit peu en retard, Un petit peu. C'est pas grave. Non, C'est là, pas ça grave. va, on n'a pas beaucoup de ça retard. peut aller. On va dans ce que je vous propose. Vas-y. On va s'écouter tout de suite Minuit pile des Capitaines, ça raconte une petite Alors- histoire très sympa. Alors qu'il est que 22h18 pour l'instant. Oui, c'est Il est vrai. pas encore minuit. Hein. Donc ils sont un peu en avance les Capitaines. Hein. Vous revenez tout à l'heure. Dis donc, je les croyais plus virils, moi, les Donc on va s'écouter, on va non, faites votre chanson maintenant. Et puis juste derrière ça sera les 5 éléments qui prouvent que, et alors aujourd'hui journée du jeu vidéo, ça sera les top 5 des éléments qui prouvent que vous êtes accro aux jeux vidéo. Très bien. Alors je vous avais promis la semaine dernière parce que la semaine dernière on a fait que les chiens c'était meilleur que les chats, et du coup je vous ferai la semaine prochaine que les chats sont mieux que les chiens.
pour que ça soit Le meilleur équilibré. pour la fin, c'est vrai. là. Non, Ah, mais- C'est le meilleur pour la fin. non, justement, je garde le plus mauvais pour la fin, moi. Ouais. Bon, bref. Tout de suite, les Capitaines avec Minuit Pile sur Gentil. Écoutez ça raconte une histoire très sympathique. J'aime beaucoup ce morceau. Ah, ta 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 tam, ta 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 ta. C'était les Capitaines à l'instant avec Minuit Pile. Et alors attention, aujourd'hui journée spéciale, enfin émission spéciale en tout cas jeux vidéo. Top 5, donc des éléments qui prouvent que vous êtes accro aux jeux vidéo. Ah ah, ce sont des choses qui arrivent. Oui. Bah oui. Alors, je reprends mes notes. Hop, ça y est, numéro 5, est-ce que tu es là? Non, tu n'es pas là. Il est pas là, il a pas la forme. Il est parti, numéro 5. Alors, numéro 5. Numéro 5. Ah, Mortel. merci. C'est bon. Alors, attention, donc, on est parti. Le top 5 des éléments qui prouvent que vous êtes accro aux jeux vidéo. Numéro 5. Vous êtes capable de passer 72 heures non-stop sur Minecraft juste pour fabriquer une construction qui jouera au clair de la lune. Ah oui, c'est vrai. C'est très important. Ensuite. Numéro 4. Vous avez toutes les consoles chez vous. PS1, PS2, PS3, PS4, Xbox, Xbox 360, Nintendo, GameCube, Nintendo Wii, Sega, Atari. Elles sont toutes dans une vitrine en exposition dans l'entrée chez vous. Bon, ça, c'est le collectionneur, ça. Voilà. Et en fait, il ne joue à aucune. Ah, c'est horrible. Voilà, bah, oui, il joue sur PC, mais en tout cas, il a toutes les consoles chez lui. Là, il est un peu accro aux jeux vidéo quand même. Numéro 3. Vous êtes persuadé que le jour où vous arriverez à sauter les 4 dernières marches de l'escalier, vous aurez gagné 20 XP. Numéro 2. Non, je suis navré. Il ne vous reste pas 3 vies IRL. Il vous en reste qu'une seule. Oh. C'est triste, hein. Je suis désolé. Numéro 1. Et enfin, la première raison qui prouve que vous êtes accro aux jeux vidéo. La dernière fois que vous avez expliqué à votre pote comment préparer une tartiflette, vous lui avez dit tu fais croix, rond et carré. C'est un peu trop accro là, à ce moment-là. Voilà. Je me demande si ça marche. Bah écoute, t'essaieras. Oui. Tu feras croix, rond, carré. Tu verras si ça fait une tartiflette. Une sorte de code de triche dans GTA. Peut-être. Ah, on parlait des jeux vidéo tout à l'heure. GTA, j'y ai joué. Ah bah oui, mais lequel? Alors, le 3. Ah bah, Quand même. évidemment. Et le 5 d'ailleurs, j'ai toujours pas eu l'occasion de le tester, mais il est pas encore sorti sur PC. Alors le 5, un ami me l'a montré parce qu'il a la Xbox 360. Ouais. C'est une tuerie, mais atomique. On peut se faire manger par un requin, c'est génial. Oui, bon, d'accord. Tu vas dans un, entre autres, bien sûr, tu vas dans un phare, tu voles un jet ski, tu vas au loin, sur le radar, il y a un petit point rouge qui apparaît, tu vas dans l'eau, tu prends tes points, tu dégommes le requin et le requin il te mange et il y a du sang partout, c'est trop bien. Bah, C'est vrai que GTA 5 ça a l'air d'être un truc de Ah malade. bah, non mais c'est du grand n'importe Bah, quoi. celui auquel j'ai le plus joué, moi, c'est San Andreas. Ouais. Et c'est aussi celui que j'ai le plus modé. Ah oui, mettre des plugins, des petits modules. Ah oui, quoi. d'accord. Sur celui-là, tu as vraiment, bah, comme tous les plus anciens, finalement, tu as vraiment tous les outils pour faire ce que tu veux avec. Même le jeu, à la fin, t'as changé toutes les textures, ça ressemble plus à rien. San Andreas, c'était vraiment la référence du GTA. Ah bah oui, ça je te confirme, hein, je te confirme. Ouais, bah ouais. Voilà, donc c'est journée spéciale jeux vidéo aujourd'hui. Donc si vous voulez nous parler de jeux vidéo, il y a pas de souci. SMS au 06 95 95 92 11. Hop, pardon. Je ravale ma salive. Mais ravale. on va éviter de contextualiser cette phrase. C'est vrai. Donc oui, les SMS qui arrivent et puis sur Twitter également hashtag les chacals, facebook.com/JNT Radio pour nous parler. Je le répéterai jamais assez. Bon. Ah bah tiens, il y aura le père Chacal tout à l'heure qui va arriver. Ah ouais? Ouais. Il va nous raconter une histoire. T'essaies de pas de louper cette fois-ci. J'ai rien de prévu, tout va bien. A priori. La forme. Ça devrait le faire. Je pense. Bon, on va voir. On va espérer. Parce que c'est vrai qu'au final, je l'ai pas vu une seule fois depuis le début, je le rappelle. Ouais. Donc fais bien attention à toi. Non mais je suis là, je suis aux aguets, au taquet, d'accord. Tout ce que tu veux, à l'affût. Eh ben justement, il arrivera dans une petite dizaine de minutes. Ok. Quelque chose comme ça. Donc voilà, bah vous savez quoi, on va s'écouter tout de suite 13 connes avec fin d'émission. Et puis on va revenir juste après, on va parler de plein de choses sympathiques entre nous tous. On est bien ensemble. Ah, c'est génial. C'est bien. C'était 13 connes à l'instant sur Gentil, fin d'émission. Mais non, l'émission n'est pas encore finie. C'est la musique qui s'appelle comme ça. Et ça, c'est une blague très drôle, Chris. Ou pas. Alors, KO de la com, tiens, qui va prendre le micro. Je rappelle que ce week-end, c'est le salon Art2Play au parc des expos de la Beaujoire de Nantes. Et ben, elle va nous parler un petit peu justement de ce salon, Caroline. Alors, bah vas-y, prends le micro, installe-toi, parle bien dedans. Oui, merci. Alors, entre autres, je tenais à préciser que sur Art2Play, vous pourrez rencontrer Maliki.
Alors, qui est Maliki? Que vous connaissez peut-être si vous aimez les blogs BD. Donc Maliki, elle travaille pour l'équipe de Dofus. Entre autres. oui. Voilà. Donc vous connaissez peut-être. C'est vieux, Dofus. C'est vieux Dis donc. Dofus. Mais Maliki, elle a un blog sur internet où elle nous met des petites BD en quelques strips, donc quelques cases. Et elle a édité déjà 6 bouquins, donc elle sera là pour dédicacer son livre. Donc si vous êtes fan de Maliki, Il s'appelle comment son livre? alors il s'appelle Maliki, tout simplement. D'accord. Maliki tome 6, voilà. Donc si vous êtes fan également de blog BD sur le Japon, vous pourrez rencontrer Dreamy. Dreamy qui nous a fait un petit blog sur le Japon et qui a édité le cookbook avec Nathalie qui était candidate de Masterchef. Ah oui. Elles ont fait un livre de cuisine qui Exact. est très intéressant parce qu'il est sous forme de bande dessinée. C'est ça, des recettes sous forme de Ouais, BD. C'est des recettes Ah, c'est génial. des recettes, enfin quel type de recettes? Des recettes japonaises Alors, ou vous avez des recettes asiatiques, mais pas uniquement. Alors, c'est pas japonais, Oui, puisqu'elle bonjour. est vietnamienne. Bah je sais pas, tout à l'heure tu parlais de Japon, d'autres trucs. Donc, Alors, la Excuse-moi. dessinatrice est fan du Japon et a fait les BD. Et la cuisinière, Nathalie, est d'origine vietnamienne. Et donc, vous trouverez des recettes telles que les nems, le porc au caramel, mais également le fish and chips. Des sushis peut-être? Des J'ai vu le sushis? brownie tout à l'heure. Non. Et non, ce n'est pas le Japon. Ah oui. Et vous aurez à la fin du livre une petite intervention de Maliki justement, qui est une référence du Ok. domaine, et donc qui donnera également sa propre recette. Et c'est sous la Eh forme ben, c'est d'une pas mal. histoire en plus de recettes de Alors, cuisine? Comment ça se En passe? fait, c'est des BD en quelques pages, avec des petits contextes qui montrent pourquoi elle crée sa recette. donc ah ouais d'accord. Donc c'est vraiment il y a une histoire autour de la recette quoi. Voilà, C'est- il y a des petites histoires Ah, mais courtes. c'est chouette, ça. C'est assez comique. Et elle sera en dédicace du coup. Elles seront, Enfin, elles seront toutes la les deux en dessinatrice, dédicace, voilà. puisque c'est un livre écrit en tandem avec une dessinatrice et une cuisinière. Donc Ok. tous ceux-là, ils Voilà. seront à Art to Play. Ils seront à Art to Play. Et enfin, pour tous les fans de web-série, en plus de Noob, J'en j'aurais- ai parlé tout à l'heure. oui, vous rencontrerez également le Nail Band. Ah, le Nail Band, ça, j'en ai pas parlé. Le Nail Band, c'est les chanteurs de Nail Buck. C'est génial. Et ils sont géniaux, on les avait déjà vus aux Utopia il y a quelques années. Et là, si vous voulez les revoir, ils sont vraiment géniaux en live. Je les avais déjà rencontrés, ils sont vraiment super. Donc ne ratez surtout pas ça. Il y aura autour plein d'autres choses, donc du cosplay, une exposition de chiens japonais avec des Akita Inu, Oh. etc., dont des chiens Ça a l'air cosplayés. rigolo. Donc voilà, il y aura vraiment plein de choses, donc ne ratez ça pour rien au monde. Rappelle l'endroit vite fait. Oui, l'endroit, ça sera à Saint-Joseph-de-Porterie. Et je n'ai pas le nom de la salle, mais vous avez Bah toutes les... c'est pas le au parc par- des expos oui, de la au par- Beaujoire. Voilà, au parc des expos. Ah bah il faut le dire tout de suite. Et donc vous avez tout sur le site art-to-play.fr. Voilà, tout Eh simplement. ben voilà. La Voilà. petite promo est faite. Donc Pour à demain. ceux, juste pour les gens qui connaissent pas le parc des expos de la Beaujoire, hein, C'est vous un- prenez la ligne 1, vous allez au terminus Beaujoire et vous y êtes. C'est facile, c'est Tout l'endroit simplement. dans lequel a joué Frank Zappa dans les années 80, en 84, comme ça. Voilà. À partir de ce moment-là, on se repère. Rappelons facilement. qu'Alex, c'est le plus grand fan qui existe sur Terre de Frank Zappa. Oui, exactement. Donc, vous... Et le live est disponible Je sur suis sûr- internet, c'est trop bien, il dit le mot Nantes à un moment, c'est incroyable. je suis sûr que Alex est même capable de dire quel jour à quelle heure Frank Zappa est allé faire caca. Oh bah Tous les jours, en tous fait. les jours plus ou moins, oui. Oui, non, mais précisément, tu vois, il dit jeudi 11 novembre 1984, il a été faire caca à 7h35. Non, à 9h. Ah, bah voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Donc Alex, c'est le plus grand fan de Frank Zappa. Et donc oui, le salon Art to Play Ouais. au parc des expos Mais de la c'est super Beaujoire. intéressant ça. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant, KO? C'est gratuit ou c'est payant? Ce sera payant pour 9 € pour une journée et 13 € les 2 jours. Oh, bah Ok. ça va. Oui, c'est Ça va, abordable. ça va pas chercher loin. Non. Surtout que vous avez des projections de films toute la journée, donc c'est le prix d'une séance de ciné, donc ça vaut le coup. Eh ben voilà. Donc le Père Chacal, il arrive dans 2 minutes à peu près. On va également s'écouter Mika avec Underwater, Underwater, Underwater. D'ailleurs, je regarde les SMS que nous envoient les auditeurs. Ouais. Il y en a un qui m'a raconté qui nous a envoyé une blague super drôle que je voulais vous lire. Ouais. Alors, voyons voir. Fais gaffe à ce que t'entends par drôle. Ah oui, non, mais ça va vous faire rire, je pense. Alors, c'est un noir aveugle qui est devant une église en train de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça commence mal. Oui, Ah bon, Sors, Alex, C'est pas sors. facile. Non, mais pas tout de suite. Si, sors, Alex, sors. Alors, attends. Non, mais sors, non, on va. Commence pas une blague comme ça, tu sors. Non, mais tout de je suite. finis juste. Bon, tu sais quoi, Alex? Non, mais attends, aïe. Non, mais laisse-moi juste finir. Non, on peut Et pas te tu sais, laisser je te finir donne une des coups de casserole. Aïe. On peut pas te laisser finir une blague comme ça, Alex. Si, si. Bon, Alex, Ah bah, mais non, mais il y a le Père Chacal. Bon.
C'est ouvre pas Père possible. Chacal. Alex Attends, allez, va Alex voir Alex. Essaye Oh, de mais le non, réveiller. il y a encore. Mais c'est pas possible. Et là, le clochard il dit, ah bah j'aurais pu être noir, ça aurait pu être pire. Père Chacal, venez. Ah bah dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ces horreurs que j'entends là? Alors, dis. bonjour Père Chacal. Bonjour Christian. Bonjour, Père Père Chacal. Bonjour les enfants. Tiens Chris, passez-moi la casserole là. J'ai envie de continuer à La m'acharner casserole. un peu sur Alors, lui. tenez, je vous donne la casserole. Ah, Voilà. merci. Tiens. Allez-y. Ça t'apprendra à parler des noirs et des aveugles. C'est mélodieux votre casserole, hein. J'aime beaucoup. Oui. Allez, oui. Ça dépend où tu tapes sur la tête en fait. Ouais. Alors, Ah bah oui. votre petite musique. Ma petite musique s'il vous plaît. Ah. On l'aime bien. Alors, Elle fait danser cette musique. elle fait danser, oui. Dis donc, vous savez que moi aussi j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais petit. Ah bon? Ah oui, bah moi je suis quelqu'un de la vieille époque, hein. Je jouais surtout à Super Blario, que j'aimais énormément. J'avais la PlayStation aussi, mais on pouvait pas jouer à Super Blario dessus. Blackman, Blayman, enfin tout ça quoi. Alors juste une petite réaction par SMS de Cocotte qui dit: il est super le livre de cuisine de Maliki, à plus. Eh ben à plus à toi, mais continue de nous écouter À plus, Cocotte. jusqu'à la fin de l'émission. Il n'y en a plus pour longtemps. Père Chacal, allez-y, racontez-nous Allons-y. votre histoire. Juste une petite seconde. Oh bah alors. Ah bah quand on est vieux. Au début du XXe siècle, pendant l'ère des grandes inventions que furent le blavion, le blaneur ou le blaouchou même, se tenait un soir un concert qui réunit tout le grand blari à l'opéra, puisque c'était le soir où chantait la grande star parmi les stars, la Blalasse, la grande chanteuse d'opéra. Ah bah oui, d'accord. Le moment venu, la diva se prépara, monta sur scène et s'exprima: j'ai envie de pisser, ce qui en retarda le concert d'une bonne dizaine de minutes. Ah ouais, mais faut le savoir. Ah bah c'est quand même la diva qui a dit ça, donc ça va. Ah, si la diva parle, on laisse le concert. C'est triste, hein, quand même. Moi, je peux dire j'ai envie de faire pipi. Bah non, désolé, faut continuer l'émission de faut radio. s'appeler la Blalasse. Bah oui, c'est triste. Bon bah en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci à vous les enfants. Et bah du coup, Alex, il vous aura encore pas vu. Tiens, vous avez toujours votre casserole? Oui, pourquoi vous voulez continuer de le taper? Bah juste au cas où tu aurais oublié, ça ne se fait pas de raconter des blagues sur les... La grosse s'il vous plaît. Noir. Et voilà le travail. Je pense que là vous l'avez bien achevé. Mais il est le mort. progrès. Il est mort. Mais on va plus le voir pendant le reste de l'émission là. Ah bah là c'est parti pour. En fait, le truc, Pauvre c'est Alex. qu'il a l'air d'aimer ça parce qu'il revient tous les vendredis. Malgré tout. Oui, c'est vrai. Ouais, je dis rien. Oui. Ah bah, là, vu les boss, il va s'en souvenir en tout cas. Hein. Ah bah oui. Sûr. Bon bah en tout cas merci d'être passé, Père Chacal. À la semaine prochaine les enfants. Je vous ouvre la porte. Ah c'est gentil, merci. Voilà. Au revoir Père Chacal. Salut Père Chacal. Bon, Tidam va voir Alex quand même. Ouais. Je crois qu'il a bougé le doigt de pied. Ouais, mais je peux. Attends, Ah oui. je vais le chatouiller. Attends, on va essayer de... Alors attends, essaye de chatouiller Alex pour voir. Attends, ça va peut-être le réveiller. Ah mais elles l'ont. J'ai l'impression qu'il me manque des dents. Il te manque des dents? Oui, il me manque. Comment ça se fait? Tiens, attends, j'en ai de rechange dans ma boîte. Ah. Tiens, une dent. Une molaire. Merci. Ah merci. Elle est un peu grande, je crois. T'en veux une autre? S'il te plaît. Tiens, voilà. Non, encore une autre, s'il te plaît. Bon, attends, je regarde. Là. Tiens, une dent. C'est une dent d'enfant, ça. Ah non, elle m'a l'air bien celle-là. Ah bah très bien. Donc, du coup, pour finir mon histoire de tout à l'heure, et la personne vient Non, de Alex. voir aveugle, quoi. Non, parce qu'on doit s'écouter tout de suite Mika avec Underwater sur Genty. Underwater, bah c'est tout de suite, et puis on revient juste après. Et bah ça sera le défi de Maître Chacal, figurez-vous. Ah, bien. Et ça sera, c'est KO qui s'y colle cette semaine. Et ouais, Mika tout de suite sur Genty, on revient juste après. Sous l'eau. Oui, c'est ça. Yeah, yeah. C'était un... on est à l'antenne, tiens. Ah merde. C'était Underwater à l'instant avec Mika. C'était une boutade, évidemment. Mika à l'instant. On n'est pas à l'antenne, évidemment. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on raconte alors Donc Mika à l'instant sur Genty. C'est l'heure, les amis. C'est l'heure. Le meilleur moment de l'émission. Attention, c'est l'heure. Quoi Du défi de Maître Chacal. Quoi Mais oui, et cette semaine c'est KO qui s'y colle. Quoi Mais non. Ah, t'étais pas au courant? Non, du tout.
Ah bon. Eh bah tant pis, t'en fais un quand même. Oui. Parce Allez. que c'est toi qui t'y colle aujourd'hui. C'est le jeu rigolo, c'est le jeu rigolo. Alors, comme petit jeu ce soir, les amis, étant donné qu'on a eu des petites plaintes les dernières fois, comme quoi tout le monde ne participait pas, je vous propose de participer tous à ce jeu Non, mais il y a rigolo. aucune plainte, hein, je m'en fous si je participe mais pas. hein. Rien à foutre. Je vous propose de tous jouer à ce jeu rigolo. Oui. Je rappelle juste quelque chose. La main est revenue. Oui. La main magique est revenue. Et on n'aura plus besoin de lancer le bébé magique. Dégage bébé. Tiens, aide-moi à le défenestrer. Oh bah, dis, c'est sympa. Il s'est dégonflé. C'est un chinois, c'est ça? Ah, Poupée chinoise. C'est sale. Je vous renvoie au podcast. Voilà, vous écouterez le podcast. Donc alors, K.O, explique ton défi de ce soir. Alors, ce soir, je vous propose un petit quiz sur Ah. les jeux vidéo. Ah bah Voilà. cool. Voilà. Donc, avec pas mal de rétro gaming. Ah donc de pas besoin de la main magique en fait. culture jeux vidéo, Non, on et donc on n'aura participe pas tous. besoin de la main magique. Oh, Donc, t'aurais pu la Ça garder valait chez le coup. toi. hein. Ouais. C'est vrai qu'on me dise qu'il veut participer pour ne pas vous obliger à participer. Bah, je veux bien, c'est que si c'est des questions, je veux bien. Donc vous participerez Ouais. tous les 5 Y a pas ouais, pourquoi pas. de, y a pas d'entourloupe. dans Tourloupe, c'est-à-dire. Y a pas de Piège. Y a pas de piège. Y a Ah, pas de trucs qui sont pas prévus. Enfin, que tu nous as pas dit quoi. Ah, il y a des pièges, mais je vous ai rien dit, je suis maître chacal, c'est moi qui décide. Non mais je veux dire, y a pas de gage à faire s'il y a pas de. Non, 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 non. d'accord. Donc ça reste Non, un non, quiz. C'est juste des quiz, il me faut juste un volontaire pour noter les points. Maxime. Ah, Maxime Maxime qui est là-bas. Maxime, alors approche-toi. Approche-toi. Dis bonjour à la caméra. On l'a pas entendu. Ah bah, il a une drôle de voix. hein. Oui, Faut non, le c'est préciser. pour ça on l'a recruté. C'est en pour fait. ça qu'on l'entend pas en fait. Oui, non, je Voilà. suis bien Maxime, je suis là. On Alors l'a Maxime, recruté pour je te savoir. propose d'aller au tableau. Allez, au tableau, Au Maxime. tableau. Au tableau. Hop, Il est puni. au tableau. Donc tu vas me résoudre. Alors Maxime, que je remercie pour son Qui aide de pour Pierre ce ou de quiz. Paul fait la meilleure affaire? Vous avez 4 heures. Donc alors, c'est parti. Alors, Donc je petit tiens à quiz. dire pour ce quiz, je veux pas de réponse immédiate, je veux des buzz de la part de la personne et c'est moi qui arbitre en disant qui a dit buzz. Bah en premier. fait, vaut mieux faire une chose qu'on faisait à l'époque. En fait, faut crier faut donner son Oui, prénom. crier son Exact, prénom, encore exact. mieux. Et c'est moi qui désignerai qui a dit en premier, j'arbitre, et je ne suis pas Voilà. objective et impartiale. Par contre, en fait, Chris, il a de la chance. Lui, il a qu'une syllabe dans son. Ouais, mais c'est pas grave, je Oui, mais ferai c'est en chiant. Moi, fonction. j'en ai deux. Ouais, mais c'est celui qui commence à dire son prénom. Ouais. Bon, vous êtes prêts? Oui. Non mais Maxime est pas vrai par contre. Non mais Clem, ça s'écrit mais je vois avec qu'ils un font, C. je vois qu'ils font des signes, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Bah c'est super important l'orthographe à la Tu radio, notes excuse-moi. Emma Là, Emma. Il y a Alex aussi, faut pas l'oublier. et Alex. Et Bon. nous voilà tous les 5 sur un tableau. On a Alors, une est-ce que petite tu photo as, de classe. alors K.O, est-ce Ami. que tu as besoin de ça Ah, éventuellement, pour gagner perdu en fait? pour gagner perdu. Ça peut servir. Ok. Très bien. Alors, ce que tu fais, c'est que tu me fais des signes comme ça ou comme ça pour dire c'est gagné ou perdu. Parfait. Amis auditeurs, n'hésitez pas à participer sur Facebook en nous exhibant votre culture jeux vidéo ludique. C'est le moment ou jamais de frimer auprès des copains. Voilà, ou même sur Twitter, hein, hashtag les chacals. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Toujours prêt. Alors, Mais attends, Clem, comment il fait pour crier son nom? crie. Ah bon bah d'accord. Clem, viens à côté de moi, Clem. criez. Voilà, on a. Celui-là. Et je vous interrogerai surtout, ne crie pas la réponse directement. Et faites attention, il y a des pièges. Sinon, c'est pas drôle. Oui, de toute façon, si vous donnez la réponse sans donner votre prénom, ça compte pas. Ouais. Voilà, faut donner Et son si vous prénom. criez avant. juste votre prénom, ça compte encore moins. Allez, c'est parti. Attention, tadadadam. Avant l'arrivée du célèbre hérisson bleu, quel personnage était la mascotte de Sega? Oh là là. Alex, Pac-Man. Alex, non. Ah. Chris. Pac-Man, c'était sur Atari à Exact. l'origine. Chris. Point. Chris. C'est un petit bonhomme qui s'appelait. J'ai son nom sur le bout de la langue. Alex, Spyro. Non, c'est. Non, c'est pas Spyro, Spyro. c'est sur PlayStation. Ah bah Alex, Cartoon Toon, Alex Toon, un truc comme ça, non? Non. C'est pas ça C'est un nom comme ça, oui. Donc c'est pas ça. Chris. Oui, Chris. Alex Kidd. Oui. Putain, Alex Kidd, oh là là. Tes potes on regardé sur internet toi? Non, pas Ouais, du tout. alors ah, on tu peux regarde venir pas voir sur mon Internet. écran. Non, moi je suis concentré à balancer les. Maxime, un point pour Chris. C'est fait. Non, non, Il est réactif quand même. Hein, lui. je vous promets, j'ai pas Oui, d'internet. qui sait justifie sa question, Chris. question 2, les amis. Attention, on est en rate de culture là. Alors, si vous avez suivi l'émission, quel personnage aux oreilles pointues, héros d'une série fan de Nintendo, Alex, Emma, Link. porte un bonnet vert et une tunique assortie? Oui, Alex? Link. Oui. Ouais, c'est Et bon. non pas Zelda. Celui qui me dit Zelda, je lui donne un coup de casserole. Un coup de casserole comme ça?
Mais aïe, mais j'ai des Mais links. il a dit juste. J'aime bien donner des coups de casserole, Alex. Il te manquait une bosse en fait. Ouais, c'est vrai. Ah bah dis donc, c'est Bon, vrai, c'est tout bossu. Comment ça se fait? Question 3 Aminolife. Bienvenue en Azeroth. Ouais. Veuillez me citer 5 races de personnages jouables dans World of Warcraft. J'y ai jamais joué. Sur les 10 possibles. Ouais, Alors, Clem, je vais- te laisse là-dessus. Alors Chris. Attends, j'ai pas dit mon prénom, Chris. Oui. Je vais essayer Troll. Clem, il a dit Clem avant, hein. Oui. Il a dit Clem avant. Alors Clem. Bon, c'est parti là. C'est à Oui. moi cette fois-ci. Hein. Oui. Bon, des races jouables, on a humain, Oui. elfe de sang, Oui. orc, Oui. donc elfe de la nuit. Oui. Et il en faut un cinquième. J'en suis à combien là? À 4. Il en faut un dernier. Nain. Et c'est gagné. Waouh, bravo, bravo, Clem. Bon, c'était. il y en Limite avait- cette question, elle pourrait compter double. Ah, il y en avait plein d'autres. Il y avait les elfes de la nuit, il y avait les Draenei, il y avait les orques, il y avait les morts-vivants, les taurennes, les pandaren, les gobelins Ouais, donc les trolls, j'avais faux quoi. et les gnomes. Les trolls, ils sont. Et les Ah, gnomes. ils y sont. Les trolls et les gnomes, ouais. Bon bah j'aurais pu gagner, mais tant pis. Enfin Clem avait donné. Je suis bon joueur. Voilà. Alors, attention. Je précise pour l'instant, Tidam n'a aucun point, Emma non plus. Alors, dans quelle ville se déroule le 3e opus de Grand Theft Auto? Alex, Los Angeles. Non. Emma. Oui. San Francisco. Non. Emma, Bravo. Non mais n'importe quoi. Excuse-moi Alex. Tu me voles mon Alex. prénom. Faux, Alex. Non, en fait, ils ont échangé leurs âmes. Emma. Oui. Miami. Non. Alex, New York. Je tiens à vous dire que le jeu porte non pas le nom de GTA 3, mais de GTA 2. Nom de la ville. San Andreas. Oui. Bah là, attends, Emma. c'est Tidam qui l'a dit en premier. C'est Tidam, excuse-moi. Emma, parce qu'il a pas dit son nom. Ouais, mais je Si, il l'a dit Ah, mais après. Tidam. J'avais pas de points. Un Bon allez, point pour Tidam. Tidam il sera content s'il gagne le défi Source qu'il en a encore jamais gagné. Non, j'ai Voilà. pas eu de. Allez, gagné pour Tidam. Alors, question 5, attention, on se concentre. Il y en a combien? 20. Bah oui, on se concentre, Ah non, rapide. non, non, tu vas t'arrêter avant. Alors, quelle piste très colorée existe en de nombreuses versions dans les jeux de course Mario Kart? À Clem. Oui, Clem. La route arc-en-ciel. La piste arc-en-ciel, oui. Et même, je te précise KO, on C'est n'aura pas le même temps pas d'en faire. Damien qui a dit la bonne réponse. Mais non, mais Ouais. j'ai pas le temps en Univers, fait. univers Faut que je dise mon Mario, nom, Mario après. toujours. Quelle princesse du jeu Mario apparue sur Wii à la Emma. tête dans les étoiles? Attends, Oui. il y en a deux. Peach. Non. Alex, Daisy. Ah, laissez-moi finir. À la tête dans les étoiles et porte une robe bleu vert. Elle a apparue sur Wii. Putain. Tidam, Harmonie. Oui. Ah, Bien. Super Mario Galaxy. Ah, ma gueule. Quel dragon violet a creusé Alex l'écran Pyro. sur la PlayStation? Oui. Ah, il est au taquet là. Question 8. De quel opus de Final Fantasy Zidane et Daga, en VO Zidane et Garnet, sont-ils les héros? Emma. Oui. Le 8. Non. Et Alex, putain mais c'est pas possible. Alex, le 3. Non. Emma. Oui. Le 10. Non. Mais Alex, le Emma. 15. Chris. Le 5. Tidam, le 9. Oui. Bâtard. Oui. Eh, Tidam il est devant tout le monde pour l'instant. Oui. Attention, il y a du challenge. Ah, Eh, tu sais quoi, attends, fais une petite pause, Tidam, mets la musique, l'autre musique du jeu qui fait un peu de challenge là. Ouais, celle-là. Ça tombe bien, c'est une question un peu difficile. Warcraft. Comment se nomme le fils du roi Terenas Médétil? Le fils du roi. Aucune idée. Arthur. Presque. Bravo. Il faut dire son Emma. prénom, je rappelle. Oui. Arturo. Non. Emma. Damien. Arthuris. Emma. Arturo. Chris. Oui. Arthurion. Non. Ah. Je suppose que tout le monde donne sa langue au chacal. Oui. C'est le prince Arthas Ménétil, dit le roi Lich. Oh bah, Eh bah, pas de point. Oh là là. Allez hop. Question 10. Comment se nomme le code qui conseille un âge minimal pour les jeux vidéo? Emma. Oui. Alex. Ah, j'en ai. Peggy. Oui, le Peggy Pan Peggy 18. Mais j'en ai marre. J'arrive pas à donner mon pseudo avant. Question 11, question difficile. Citez les 10 critères du Peggy Code. Ah, Celui qui m'en les cite- 10. Emma, celui 10. qui m'en cite le plus possible. Alors, tout ce qui est sur la sexualité, D'accord, c'est les ça. insultes, Oui, grossièreté de langage. la violence. Oui. J'en ai d'autres, Ouais. J'en ai d'autres. Si tu m'en cites 5, j'accepte. Attends, Deux faut autres. que je réfléchisse. Elle a dit quoi Est-ce que pour j'ai le temps l'instant de réfléchir? Non, bah c'est trop tard. Elle a dit quoi pour l'instant? Elle a dit quoi déjà? Elle m'a dit violence, grossièreté et sexe.
C'est les plus communs en même temps. Allez, mettez un délai. Clem, Oui. si tu veux, j'en rajoute. Ouais, Qui peut m'en citer plus que 3 parmi les 7 restants? Alex, Alex, oui. les trucs qui font peur. Oui. La d'accord. drogue. Oui. Cite-moi 2 autres et c'est gagné. Ah putain. Pardon. Grossièreté, on l'a cité. Oui. Je sais pas, la prostitution. Non, c'est dans le sexe. Ah oui, c'est dans le sexe, c'est vrai. Bah non, à ce moment-là. Ah là, ça et va. c'est perdu, sauf si quelqu'un peut citer les 5 Non, derniers. c'est bon. Et c'est perdu. Il y avait également les jeux de hasard, la discrimination, le fait que les jeux soient online. Ah ouais. Online. Ah ouais, Online. c'est déterminant Ouais. ça. D'accord. Bon bah deuxième question sans gagnant. Allez, suivante, on se dépêche. Quelle est la première console de salon à avoir adapté le jeu Astéroïde? Oh. Emma. Oui, Emma. PS1. Non. Alex, NES. Non, je tiens à dire que c'était ma première console. Alex, Seb. Non. C'était. C'était Nintendo 64. Non. Alex, Atari. Oui. Ah oui, c'est Le modèle. c'est plus vieux, oui. La Atari. 160, j'en sais Non, rien. la 2600. 2600, mais je compte juste. Cool. Alors la 13, restez près de vos buzzers. Quel youtubeur est connu pour faire des reviews sur les pires jeux rétro? Tidam. Oui. Pas bon. C'est Tidam. Clem. Alex. Non mais c'est bon, j'ai oublié. T'as oublié Alex, le joueur de grenier. Non, c'est Clem le deuxième. Je l'avais. Clem. Il y a Squeezie, il y a Squeezie. Clem. Il y a Squeezie et Cyprien. Ah, je sais, mais je sais peut-être un des. De toute façon, c'est Faux. Clem. Clem, c'est le joueur du grenier. Oui. Ouais, bah ouais. J'avais Ah oui, cité en aussi, exemple ouais. les Schtroumpfs et Tintin au Tibet. Ouais. Alors attention, on a une égalité entre Tidam et Clem, ils sont à 3. Bon, je lui donne le. Ah, et Alex aussi. Quel nom anglais donne-t-on au clin d'œil et référence apparaissant sur les jeux vidéo? Par exemple, allusion à un autre jeu. Oh. Hein Clem, J'ai pas compris la Oui, question. Clem. est-ce que c'est un caméo? Non. Tu veux dire un personnage de jeu vidéo qui apparaît dans un autre jeu vidéo? Alors ça peut être ça. En fait, c'est une allusion à un autre jeu ou à un film. Par exemple, un personnage. Chris. Alex, vas-y. Oui. Une reference. Pas vraiment. Alex, guest. Il y a un terme des. Oui. Clem, Non. Clem. un mashup. Non. Chris, Oui. un refer. Non. Tu m'as dit Alex, pas C'est vraiment. un terme un peu amusant, hein. Chris, Oui. Zboob. C'est vrai que c'est amusant, ouais. Je considère que vous avez donné votre langue au chacal. Clem, Cross. Non. C'est un easter egg, un œuf de Pâques, les enfants. Oh, mais un easter egg, c'est quand Je savais tu pas fais du oh baba gauche droite BA et ça fait non, un code. Non, La ça question c'est est autre Facebook. chose. L'easter egg, les enfants, c'est quand vous avez une référence à un autre jeu ou à de la culture geek dans un jeu vidéo. Bah, Il y en a ça- beaucoup dans Final Fantasy. Dans la série Warcraft, on vous envoie courir après un monstre qui ressemble fortement au monstre du Loch Ness, etc., etc. Alors, je suis pas tout à fait d'accord dans le sens, mais je donne juste mon avis rapidement. Genre dans Word, c'est une fonction cachée où tu fais 2-3 trucs et t'obtiens un flipper dans Word. D'accord. Trop Et cool. on disait dans Word 97, hein, c'est un vieux Word. Ah oui. Sur YouTube, on peut obtenir un jeu de serpent. Oui, voilà, c'est pareil. Question suivant. 15, on se dépêche. Ouais. Comment s'appelle le masque magique qui accompagne Crash Bandicoot? Oh putain, mais là Maxime, là. aide-moi s'il te plaît. Non, non. Maxime, il connaît la réponse. il l'a fait Alex, avec moi. Cortex, mais c'est pas ça. Non. Néocortex là, c'est pas ça du Non. tout. Alex Tribal. Non. Ah, c'est Clem. trop facile. Clem, question. c'est pas Jackie ou un truc dans ce genre-là? Pas du tout. Jackie. Pas du tout. Ah mais c'est super simple. C'est un nom en 2 syllabes répétées. Répétez, Lala. Alex, répétez. Non, Emma. c'est pas. Oui, Emma. Lala. Non, mais c'est 2 syllabes, puis à nouveau les 2 mêmes syllabes. C'est comme si c'était Emma. Ah, donc Galo par exemple. Par exemple, ou Emma. Wiki ou. Sachant que son Golo. son jumeau maléfique a le nom opposé. Quoi? Son jumeau. Attends, Par exemple, c'est comme si Dom c'était Dom. Emma Ah mais non, c'est dans One et Piece, ça. AMAM. Oui. Non, mais c'est juste que là qui triche. Voilà. Non. Attends. Alex, interdiction de répondre mais à cette non. question. Non. Fallait être plus Vous le- discret que ça, Maxime. Vous donnez votre langue au petit Tu sais chacal. quoi? Voilà. Ailleurs. Oh, tu me saoules. Et un pour Allez. Maxime. Boum bata, c'était Aku Aku. Ah mais oui, putain. Merci quand même, Maxime. Alors on va n'importe voir quoi. si vous écoutez Miss KO sur et dans Sans le français. staff de quel jeu vidéo travaille Maliki? Alex Ankama. Oui, pour le jeu Dofus. Ah bah là du coup c'est Alex qui va remporter le défi là. Tidam, faut te réveiller. Oui, bah excuse-moi, j'ai déjà eu 3 Tidam, points, c'est pas Clem. mal, je t'ai battu. Il Oui, reste, c'est vrai. il reste encore des questions pour vous rattraper. Quel guitariste de haut niveau peut-on battre dans Guitar Hero 3 les Emma. Alex. Oui. Jimi Hendrix. Emma, non. Alex Slash. Oui, il y en a un deuxième. Clem, Dragon Force. Non. Non, ça c'est le nom de la musique. Non, c'est le nom du groupe, mais là quoi c'est le un nom du- musicien oui, qui de- apparaît de- dans le jeu, Ah, d'accord. Bah déjà Alex il a une bonne réponse. Alex a une bonne réponse. Si quelqu'un donne l'autre, on met un point chacun.
Non, vas-y. Non. Bon bah, non, arrêtez de tricher. Depuis tout à l'heure, il y a Maxime qui fait des clins d'œil à Alex. Non, mais c'est vrai. Alex, tu n'auras pas 2 points. C'était pour donner un point à une autre personne. Ah, non mais c'est perdu, c'est trop tard. Et c'était Tom Morello. Tom Morello. Question 18. Non mais c'est bon, il a déjà son point. Quelle jeune héroïne de jeu DS permet aux joueurs de devenir non, mais il a 5 points vétérinaire, normalement, Alex. danseuse étoile, créatrice de mode? Ah, Emma. Oui, Emma. C'est pas Julie? Non. Non. Ah, elle était vétérinaire. Emma. Oui. Anaïs? Non. Clem. Ah, Emma. Clem. Emma. Léa. Oui. Ah, Léa Passion truc. Léa Passion machin, il y en a plein. C'était de la merde. C'est bon, c'était ma petite sœur. Eratum, oui, Alex a effectivement 5 points. J'ai dit une bêtise. Oui. À toutes les personnes qui essayent de vendre une DS avec des jeux sur le bon coin, arrêtez d'essayer de me refourguer vos jeux passion, Léa. Je n'en veux pas. Voilà. Allez, on en est à la Alors, question 17. 19. Oh, c'est bien. Quel jeu de guerre stratégique en tour par tour sorti sur PlayStation a été doublé par Yves Lecoq, la voix des Guignols? Alex, Age of Empires. Non. Oh, c'était bien ça. C'est un jeu beaucoup plus fun. Alex, Advance Wars. Bah non, Non. n'importe quoi, c'est Nintendo ça. Alex, Civilisation. Non. C'est un jeu fun sur lequel on pouvait jouer à 2. J'ai passé de longues heures sur ce jeu avec mon frère. C'est un jeu comique. Un jeu comique. De stratégie. Bah, de stratégie, mais drôle. Chris? Oui. Enfin non, je sais pas si ça... Z? Non. Non. C'est un jeu français, hein. Attention, c'est Yves Lecoq qui double. Ouais, Oui, bah ouais. Ouais, mais enfin, il peut faire la voix en français, mais... Oui, mais... d'autres, Voilà. Alex, les Guignols. Non. Ah ouais, je me disais quand Non. même. Je tiens à dire que sur la couverture, on voyait un casque avec un tube de ketchup, un tube de maillot et le slogan Born to Grill. Oh là là. Le jeu s'appelait... C'est Dame Alors Buffalo. là- Non. Ouais, c'est clair, Alex Barbecue. Vous avez tous perdu, c'était Les Cochons de Guerre. Un jeu génial que je vous conseille de D'accord. découvrir, qui était très drôle. Non, bah. Bon bah, personne pour cette question. Et la dernière. Et la attention. dernière, attention, roulement de tambour. Ah, alors attends, Ouais. roulement de tambour. Dans quel jeu sur navigateur entend-on la chanson Always I Wanna Be? Alex, Robot Unicorn, on attaque. Bravo! Always I wanna Be with you. And make me with you. And make me oh many, Open your eyes and see your eyes are open. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu rose avec des licornes, des arcs-en-ciel, des petits nuages et du Ah bah, rose et des étoiles. Ça m'étonne pas qu'Alex il aime bien, tiens. Voilà. Il est génial ce jeu. Il y a quand même une version Noël et une version heavy metal, une version Halloween, et ce jeu a eu un succès, donc vous pouvez le découvrir gratuitement sur navigateur. Robot Unicorn Attack. Moi je retourne jouer à Nyan 4 perso. Bon, eh ben c'était un grand quiz, Ouais. plutôt sympathique. Ouais. La classe, Et n'empêche Alors- que Alex a encore gagné. Alors Alex a gagné, mais on va quand même faire tout le score. Oui. Ouais. On a donc Chris avec un seul point. Attends, mais on les fait dans l'ordre. Alex. Non, avec- mais moi je veux dans l'ordre croissant. C'est moi qui décide. Mais t'as c'est moi, commencé par c'est Alex normal. du coup. T'as commencé par Alex, ça marche Moi, pas. j'ai Hein dit Chris. Oh mais c'est pas grave, allez, Chris, fais tes un points. point. Ouais, je suis un bon perdant. Voilà. En 4ème position, Emma 2 points. Bravo. Ouais, Bien. je suis pas Bravo, dernière. ouais. À égalité, avec 3 points, nous avons Clem et Tidam. Tu sais très bien battu, Tidam. Et enfin, en première position, avec 6 points, qui n'a presque pas triché, nous avons Ah Alex. ouais. Ouais. Bravo. Notre nouveau- Merci à Maxime Notre qui a fait le nouveau plus maître discret chacun. possible. Ouais, non, il faut préciser que Maxime a fait des gestes pendant toute la durée du Voilà. enfin, Je tiens à dire qu'Alex devrait être disqualifié. Ouais, bah enlève-moi Non, mais- un point si tu veux, mais enfin bon. Voilà. Je t'enlève 3 points, vous êtes tous à gagner. Non, mais c'est bon. En même temps, moi, j'avoue, j'avais pas les réponses qu'il a trouvées, donc. Mm. Non, allez, on dit qu'il a gagné, c'est bon. Alors, 2 juste points pour avant, Maxime, allez 2 points pour Maxime. juste avant de passer à la chanson, Je veux voilà. chanter. On a reçu 2 SMS que je vais vous lire pendant le jeu. On a une personne qui cherche à vendre un lot de préservatifs étanol. Bah écoute, D'accord. viens les apporter à la radio et puis On s'en servira. on les offrira aux auditeurs. Ah. Bah non, On pas fera des pas bombes à aussi. eau. Sans bah ouf. Oh là là. Mais non, mais on les offre au groupe. Et puis on a bah tiens Emma, Oui. y a ton papa qui a écrit. C'est vrai? Ouais, il dit coucou toute l'équipe de Genty. Oh, il est mignon, mon papa! et bisous à ma fille. Donc bah coucou au papa d'Emma. Et puis eh ben ça y est. C'est bon, on Ça peut y est, chanter. on arrive au bon moment. On peut chanter. On va pouvoir chanter. On va pouvoir chanter. Ah, j'attends ça depuis tout à l'heure. Alors je vous rappelle que la chanson vous l'a mise sur notre Facebook. C'est la chanson d'Andreas et Nicolas. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'on a un téléphone, une caméra, un truc pour filmer aujourd'hui?
Merci Non, de cette réponse. Attends, je vais voir s'il reste assez de mémoire. Non, mais t'embête pas, on filmera. Il reste encore une émission au mois de novembre. Non mais on filmera. Non, mais on filmera la semaine prochaine. Bon bah d'accord. On va la rechanter la semaine prochaine, donc on filme Voilà, la semaine prochaine. la semaine prochaine on prévoit des caméras et tout, on fait un truc. Ouais, on vous fera un On bon va appeler montage. Nantes 7. On verra. Donc Andreas et Nicolas, si vous nous écoutez ce soir, on sait jamais. Venez nous voir, venez nous rendre visite. On vous offrira du et thé. surtout, on va chanter votre magnifique chanson. Ours et ma voix d'église, merci. Ours et compagnie. S'il vous plaît, concentrons-nous. Ça commence immédiatement. J'aimerais T'en pouponner un ours. J'aimerais pouponner un ours. Ça n'irait pas plus loin qu'une simple amitié. Messieurs les policiers, je lui apprendrai à lire et à écrire notre avenir à l'encre de nos vies. Je lui apprendrai à compter afin qu'il soit accepté dans notre société. J'aimerais tant, j'aimerais tant pouponner un ours. J'aimerais pouponner un ours. Ça n'irait pas plus loin qu'un simple baiser. Messieurs les policiers, je lui apprendrai le latin, je l'inscrirai au bonnet. Je lui apprendrai à m'aimer comme on aime un humain. Je lui apprendrai la guitare, il n'est jamais trop tard, que jamais mieux vaut tard pour devenir superstar. On ira à New York, je lui ferai voir la tour Eiffel, je lui ferai tourner la tête. J'aimerais tant, j'aimerais tant, j'aimerais tant pouponner un ours. J'aimerais pouponner un ours. J'aimerais tant pouponner un ours. J'aimerais pouponner un ours. On irait au zoo, on irait à la plage, on irait au ciné, mater des films porno. Quoi? Non, pardon, je voulais dire Mater des films pour nous. Instant émotion. Instant briquet. Je lui présenterai mes marmots. Je lui présenterai mes marmots. J'espère qu'il les trouvera beaux, malgré leurs plumes de pan, leurs pieds de porc, leurs feuilles de canard, leur sexe de rat. Je lui présenterai mes marmots. Je lui présenterai mes marmots, malgré leurs plumes de pan, leurs pieds de porc, leur bec de canard, leur sexe de rat. Les chacals sur Gentil. Acceptera-t-il les enfants que j'ai obtenus du fruit de mes rencontres avec d'autres animaux? Acceptera-t-il de se mettre tout nu? Acceptera-t-il de s'en aller du zoo? À toi, Tilam. Car j'aimerais tamponner un ours et lui faire un fils. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, mais c'est de mieux en mieux. Quoi? Allez, allons-y. Il y a un poussin. Je vais relancer. Ah, mais non, pardon. Ça vient de chez toi, Chris. Ah là, désolé. Ça vient de chez toi. Ça s'appelle la musique de ce mois-ci. Hein. C'est la playlist de Spotify de C'était la Chris. sonnerie du téléphone de Chris. Non, c'est sa playlist Spotify. Il écoute ça en boucle quand il est chez lui. Non, mais c'est parce que c'est ma playlist de chansons un petit peu olé hors du Chansons commun. pour danser tout nu quand personne n'est à la maison. C'est ça. Et je cours partout dans la maison en faisant ouais. Piou. Allez, un dernier SMS pour la route. Allez, vas-y. Allez. Qui dit plop, y a moyen d'avoir un rencard avec la responsable de com dimanche midi, ça serait bien. Tu veux un rendez-vous avec Maxime? Et- Bah, faut lui demander. Est-ce que c'est signé? Je sais pas, mais c'est la même personne qui a demandé qui a envoyé une blague tout à l'heure qu'Alex a voulu lire et qui a demandé à vendre un lot de préservatifs. Ah, alors Ouh là là. je pense savoir qui Il est au c'est. taquet, hein, Je le pense gars. savoir qui c'est, la réponse est oui. Ah, D'accord. Eh ben, c'est super. Voilà. la réponse pour nous, on se fera la semaine prochaine. Voilà. Voilà. Vous aurez le compte rendu des rencarts au cas où. Génial. On va faire une chronique la semaine prochaine sur ça. Et au cas où, j'irai quand même avec Pierre. D'accord. Oh, on sait jamais. Son chéri. Sait-on jamais. On sait jamais. Donc, bon, oui, je répète pour les préservatifs, si tu veux, apporte-les nous à la radio. Carrément. Et puis, nous, On les essaiera. on les C'est toi qui le dis, hein. Surtout, on les donnera aux auditeurs, comme ça, on les offre. Comme ça, ça fait une bonne dire, on les Alors, donnera à des j'ai- associations caritatives ou je sais pas quoi. Là. J'ai une chose à dire sur les deux préservatifs non utilisés. Ils sont périmés. Si tu les avais évités, t'aurais évité ça.
Voilà. Hein Si tu avais utilisé ces 2 capotes, tu aurais évité ça. Voilà. Voilà, On comprendra. Voilà, Message très subliminal. Hein. Je Voilà. crois que j'ai compris. Moi, j'ai pas compris. Je pense avoir compris Je aussi. t'expliquerai. Ah oui, Je pense qu'il est d'accord. temps de conclure. J'ai toujours pas compris. Ouais, mais on t'expliquera On tout à l'heure. t'expliquera. Je suis trop jeune pour Allez ça. On va repartir chez nous. En classe. On va rentrer et puis vous allez pouvoir vous reposer maintenant. Bah oui, je pense qu'on vous a bien excité avant On de vous a dormir. fatigué aussi. Ouais, donc j'espère que maintenant vous avez passé un bon week-end. Après vous êtes dit, oh c'était trop bien les chacals vendredi soir. Ouais. Et du coup je vous rappelle que c'est grâce à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur Facebook, à nous écouter, tout ça. C'est grâce à vous que les nouveaux talents d'aujourd'hui seront les grands artistes de demain. Wouhou! Donc on compte sur vous. Donc parlez-en autour de vous. On compte sur vous vraiment pour faire connaître Gentil. Ouais. Et bah surtout pour que vous soyez toujours plus nombreux à nous écouter. Et comme ça, on sera très content de parler avec vous et d'interagir, j'ai envie de dire. Et on travaillera encore plus pour faire les meilleures émissions du monde. Rien que pour Exactement, rien que pour vous, c'est nous, c'est les chacals, vous êtes nos chacals à nous également. On fait une grande équipe. Hip hip hip. Hurrah! Hip hip. Hurrah! Et surtout n'oubliez pas les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là! Les chacals reviennent vendredi prochain sur Gentil. Préparez-vous au pire. Sur Gentil. You never feel happy.